Ça va la forme? Ouais, Ça va. ça va, on va dire ça va un peu mieux, hein, mais bon. Excusez-moi si j'ai une voix un peu bizarre, la team. C'est moi-même qui a commencé le live en retard, là. Mais c'est bon, on est là, même avec la voix enrouée, là. Je vais être là, je vais essayer de délivrer le message que j'avais à cœur ce soir. En tout cas, on va délivrer, on va délivrer. Donc le sujet d'aujourd'hui va changer parce que finalement, vous souhaitez parler d'un certain sujet qui peut plus vous impacter par rapport à ça. Alors, d'où m'est venu le sujet de parler des humiliations? Le plus souvent, c'est lié à l'argent. Donc, je suis tombée sur une vidéo où il y a un monsieur, c'était un coach, je me souviens plus de son nom, mais c'était un coach qui disait tes pires humiliations, c'est quand t'avais pas d'argent. Pires humiliations, c'est quand t'as pas d'argent. C'est-à-dire, tu peux te faire voler ta femme, tu peux te faire voler, je sais pas quoi, voilà, ta femme peut partir vers un autre, tu peux manquer d'argent parce que tes enfants ne peuvent pas étudier, tu peux perdre aussi des gens parce que t'as pas d'argent. Tu peux perdre parce que tu n'avais pas pu payer, je sais pas, le comment ça s'appelle, une opération médicale, des médicaments. Voilà. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est quand tu manques d'argent que dans la société, on te respecte pas et tu peux te retrouver à terre. Et j'ai regardé un peu les commentaires. Ah, j'ai vu aussi, il a raison, exactement. Ce monsieur-là, il avait raison. Maintenant, je regarde dans les commentaires, je vois une femme qui écrit, et ça doit être sûrement une sœur en Christ pour dire qu'il tape toujours à côté. Je suis désolée, mais il tape toujours à côté. Elle commence à dire quoi? Elle commence à écrire que t'es pas humilié par rapport à l'argent, c'est quand tu n'as pas Christ que tu es humilié. C'est quand que tu n'as pas Christ que tu es humilié. Donc, il n'a rien à voir avec le sujet principal. La personne est en train de vous motiver à transformer vos vies, d'avoir plus d'argent dans vos vies, parce que sinon, c'est l'humiliation qui va te frapper. Tu risques de perdre femme, enfant, pas mal de choses. Mais là, tu reviens donc, non, mais la réelle humiliation, c'est quand tu n'as pas Christ. Et c'est là que j'ai réfléchi. Il y a même une personne en commentaire qui lui a répondu, même les personnes qui n'ont pas d'argent à l'église, ils sont derrière. Les donateurs aussi, les donateurs sont devant, mais ceux qui ne donnent pas ou qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui viennent avec des billets froissés sont derrière. Pour vous dire qu'il n'y a pas de logique. Et malheureusement, je suis obligée de venir sur ce sujet-là de Sœur en Christ parce qu'à un moment donné, ça devient fatigant. C'est que on est obligé de choisir entre Dieu et l'argent. Est-ce que si je veux Dieu, bah, je renonce à l'argent? Pourquoi pas les deux, en fait? Pourquoi pas les deux? On a affaire avec quelqu'un qui nous motive à avoir plus, à améliorer sa vie. Toi, tu viens, mais complètement à côté. Et je sais qu'il y en a plein qui réfléchissent comme ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes, malheureusement, sont pauvres, parce qu'ils ont une mentalité, malheureusement, qui est médiocre, qui ne va pas du tout. On te parle d'améliorer ta vie, tu viens avec Christ. Oui, on est tous chrétiens, mais en fait, j'ai l'impression des fois que les sœurs en Christ, en fait, vous êtes déjà au ciel. Vous êtes déjà au ciel, vous avez déjà comment ça s'appelle, les ailes, vous êtes déjà avec les anges, vous êtes déjà en train de danser avec les anges, alors on est tous sur terre. Il n'y a pas encore quelqu'un qui est monté, qui a encore rencontré le royaume des cieux. Et j'ai l'impression que des fois, vous tapez à côté, et pour que finalement, qu'on se moque de vous, qu'on se fout de vous. Donc, ça devient fatigant. Noémie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet? Ouais. Moi, la team, je vais taper fort. Moi-même que vous voyez là, j'ai subi combien d'humiliations, Navi Nangai? Des humiliations parce que ma mère, elle avait pas l'argent. Ma mère, elle avait pas l'argent. J'étais dans une famille pauvre, j'étais pauvre. Et en fait, toutes ces humiliations que j'ai subies depuis l'enfance, c'est là que j'ai compris que, en fait, tu peux tout manquer, mais manque pas l'argent. Parce que si tu manques l'argent, c'est arriver à un niveau où tu vas commencer à aller donner tes fesses à un cheval. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas arriver à un niveau où tu vas perdre toute... Hey, non, non. C'est-à-dire que tu seras même plus un humain. C'est-à-dire que tu vas arriver à un niveau où tu vas commencer à faire des choses qui dépassent l'entendement. Ça veut dire que souvent aujourd'hui j'attrape les nuques, on m'attrape les nuques, on dit oui mais Noémie, toi t'es toujours contre les HLM, Noémie, toi t'es toujours contre ceci, on n'est pas des animaux, qu'on vit dans des HLM, on est des gens, on a grandi là-bas, etc. Puis point, pause. Moi j'ai grandi, j'ai vécu en HLM.
dans une ville connue et réputée pour faire de la délinquance. 93 600 Aulnay-sous représente. Je suis là. Mais maintenant, la team, faut dire la vérité, parlons vrai. Quand tu as 93 600 Aulnay-sous sur ton CV, comment tu galères des fois juste pour trouver une alternance? Stage. Comment tu galères juste pour trouver même un travail? C'est-à-dire qu'en fait, t'es discrédité dès le début. On dit, ah, c'est quoi cette banlieusard là? C'est quoi ce banlieusard? Vas-y, qui dégage. On n'en a rien à cirer de ta vie. Combien de personnes, moi y compris, j'ai dû changer mon adresse, j'ai mis l'adresse de Paris. Parce que c'était chaud la team. Parce que c'était chaud la team, j'arrivais pas à trouver des stages. Ça veut dire qu'ils ont des systèmes où l'algorithme t'élimine dès le début. Ils n'ont pas envie de toi. Ils n'ont pas envie de voir ta tête. Pour toi, tu es juste comme un cafard qu'on doit écraser. On n'en a rien à cirer. Donc déjà, ça, c'est une humiliation parce que tu peux avoir les compétences. Tu peux être intelligent, intelligente. Mais tu vas te retrouver dans une situation où tu es déjà discrédité par rapport à ton lieu d'habitation. Et ça, c'est une humiliation pour nos enfants qui travaillent dur. C'est une humiliation pour nous-mêmes qui savons que on a bossé dur, des fois juste pour avoir le bac. On a bossé dur juste pour, entre guillemets, briser ce plafond de verre, pardon. Mais non, vous comprenez pas ça. Quand on vous dit ça, oui, mais non, vous nous stigmatisez. Tu es déjà stigmatisé quand tu viens de la banlieue. Kerry James lui-même, il a dit banlieusard et fier de l'être. Mais dans la chanson de 6 minutes, écoute les paroles. Est-ce que tu as déjà écouté les paroles de Kerry James? Moi, quand je suis dans le dur, j'ai besoin d'arracher quelque chose. Je mets cette chanson dans mes trucs, je dis Noémie, non. Même si je dois faire 10 fois plus, je ferai 10 fois plus, la team. Parce qu'à un moment donné, là, si tu ne transgresses pas, tu ne vas pas au-delà, entre guillemets, de toi-même. Tu fais pas l'extra mile, comme on dit en anglais. Papa, maman, nazo, yibisao, lelo. Tu vas pas changer ta vie et tu vas en limite encore par tes actes. C'est comme si tu donnais des malédictions à tes enfants. Parce qu'entre guillemets, ils vont être condamnés par rapport à ce que toi tu as fait. Moi, je refuse d'être condamné et je refuse de condamner mes enfants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, quand on parle d'humiliation, moi, je vous le dis, je travaille dans les fonds d'investissement. On m'a dit, mais toi, une meuf qui a grandi dans le 93, qu'est-ce que tu fous ici, dans le meilleur fonds au monde américain? Ah, c'est là que j'ai compris que, ah, la Noémie, aussi mélo qu'on fallait pas au Simba, maman. Tes propres collègues, ils rigolent avec toi, ils mangent avec toi. À un moment, bah, bois qui aux flèches. Ils te mettent une genre de flèche comme ça. Ils te disent, mais en fait, tu viens d'où? T'as grandi où? Ah, t'as pas fait un lycée privé? Ah, c'est quoi ce lycée? Mais je connais pas. Ah, mais moi, j'étais à Pierre-Marie Curie de je sais pas quoi. Moi, j'étais là-bas, en plus, moi. Et, humiliation devant tout le monde avec tes big boss. C'est-à-dire que, à ce moment-là, tu retiens ton cœur. Tu te dis, ah, est-ce que je sors la 93 600 et je commence à lui parler mal? Ou, charisme caca, je maîtrise mes paroles. Il y a des moments, t'as envie de gifler ton collègue. Mais comme tu sais qu'entre guillemets, malheureusement, tu portes ce fardeau de représenter d'autres femmes noires qui vont peut-être venir à ta place un jour ou l'autre, tu dois avaler aux hommes, mais là-bas, parole à bateau, alors que ça te fait mal. Parce qu'entre guillemets, si tu commences à t'énerver, on va te dire, oh, la angry woman, black woman, sokindengenini. On va commencer à te dire que tu t'énerves pour rien. On va te dire, ah, les noirs, ils sont toujours agressifs, etc. Donc, à un moment donné, tu dois trouver un moyen de faire comprendre quelque chose tout en douceur. Mais au fond, t'as juste envie de le ramasser, en fait. Ça, c'est humiliation. Ça veut dire que déjà, on a tous les mauvais composants. Je ne dis pas qu'être noir, c'est pas une fierté, mais pour eux, on a tous les mauvais composants. On est noir, on vient d'une cité, on vient de banlieue, c'est compliqué. T'inquiète, je te le dis à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous devez vous poser les bonnes questions, en fait. À partir d'un certain moment, vous devez vous dire, est-ce que j'ai envie de subir des humiliations? Et est-ce que je veux transmettre, comme une maladie sexuellement transmissible, l'humiliation à mon enfant parce qu'il vient de tel ou tel endroit? Parce que je manque d'argent? Parce que, entre guillemets, parce qu'il y a une sortie où il faut payer 5 euros, on est en train de m'écrire 5 mots dans le carnet de correspondance parce que j'ai pas l'étal. Ça, j'ai connu. C'est-à-dire que la sortie, c'est la veille. C'est le jour J que ta mère, elle arrive à te donner l'argent pour que tu ailles faire. Sortie à 5 euros, 10 euros. Et pour te ramener le goûter, c'est trop chaud. C'est de ça qu'il s'agit, la team. Aujourd'hui, là, vous devez prendre conscience que quand vous avez besoin de l'eau pour vivre, vous avez besoin d'argent aussi pour vivre. Aujourd'hui, une personne ne peut pas survivre plus de 3 jours sans boire de l'eau. Mais toi, comment ça se fait que tu peux vivre époumoné, essoufflé depuis tant d'années sans avoir une liberté financière? Combien tu peux continuer à être asphyxié par des dettes, asphyxié par des choses qui t'empêchent d'être libre? Je vous dis, la team, quand vous avez l'argent, vous avez moins de soucis. Je dis pas que l'argent règle tout. Par exemple, Noémie, là, on est à la rentrée scolaire Batouba Katani. Ah,
J'étais dans les transports. J'étais partie sur Paris, j'étais dans les transports et je devais aller quelque part. Et donc du coup, parce que comme j'avais un truc immobilier, il fallait que je fasse une visite, j'ai voulu faire le chemin en transport pour voir en fait ici effectivement le chemin de la personne, etc. C'est à proximité, il faut voir tous les paramètres géographiques. Je descends à la gare de l'Est, où je descends, je prends l'escalator. Je vois même un Congolais, c'est un Congolais au téléphone. Vous-même, vous savez comment les Congolais parlent fort au téléphone. Et il disait, hé, je vais dire ça en français, je n'ai pas d'argent, c'est chaud, c'est la rentrée scolaire. Je suis KO, je suis KO. C'est ça qu'il disait le gars. Rentrée scolaire, ça te coûte combien une rentrée scolaire? 400, 500, 600, j'en sais rien. T'achètes une paire de chaussures, t'achètes des cahiers, tu coiffes l'enfant, voilà, quelques vêtements par-ci par-là, il y a des Kiabi, il y a même des Primark, et il n'y a pas de quoi, je sais pas, il y a pas de quoi à souffrir. Mais le mec a Katani, le mec il pouvait pas. Et en plus, il s'embrouille avec l'argent, mais à un moment donné, est-ce que vous posez des bonnes questions? En fait, c'est-à-dire que le tonton, je l'écoute, je dis c'est malheureux, 2025, on est encore dans ça. Donc je sais pas, je pense que la personne qui était au téléphone lui demandait de l'argent. Lui-même n'en a pas pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Donc lui-même, il galérait. La team, à un moment donné, à quel moment vous allez subir des humiliations? Deuxième humiliation que je ne peux pas sentir. Nos tantines là qui viennent s'humilier devant l'assistance sociale pour demander des chèques services pour payer les courses parce que tu peux pas nourrir tes enfants. Ça aussi, c'est une humiliation. Combien de fois tu vois ta maman qui est là, elle doit commencer à étaler toute sa vie pour expliquer qu'elle n'a pas 100 euros pour nourrir ses enfants. C'est quoi ça? À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Moi-même, j'ai vu ma mère dans des situations. Aujourd'hui, si je dis ça, je pleurais même. Mais non! Et nous-mêmes, des enfants qui sommes nés et qui avons grandi en France, on reproduit le même schéma que nos parents. Parce qu'on n'a aucune éducation financière et on whippine tout. Comme elle a dit Aura au début, le mec il parle de liberté financière, toi tu me parles de la Bible, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que pour apprendre à lire et à écrire, t'es parti lire la Bible ou t'es parti à l'école? T'as fait CP, C1, C2 jusqu'à? Est-ce que pour apprendre à compter, t'es bien parti voir un prof de mathématiques? À un moment donné, il faut être cohérent aussi dans le cerveau. Arrêtez de tout whipping, de tout mettre, de tout centraliser. Non, on n'est pas la Banque Centrale Européenne. À un moment donné, tu dois comprendre que si tu as envie d'avoir une éducation financière, tu dois aller t'orienter vers des gens qui ont la connaissance. Mais non, il y aura toujours quelqu'un qui est décalé par rapport à son cerveau, qui va commencer à te dire, oui, nous avons la truc en Jésus-Christ. Mais ça n'a rien à voir. Grandis avec ton intimité avec Christ, mais apprends les bonnes compétences pour pouvoir t'enrichir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, jusqu'à quand vous allez accepter de vivre dans la précarité, dans la médiocrité toute vos vies, de faire en sorte que vos enfants n'ont aucun héritage, qui, entre guillemets, qui transporte aussi la précarité, la pauvreté, comme s'ils transportaient, je sais pas quoi. À un Vos moment enfants donné, il faut être cohérent. vous humilier sur Il TikTok. faut être cohérent. Et Les c'est enfants, bon. on a Maintenant, humilié. regardez maintenant. Maintenant, Les c'est, enfants, quand on a vous regardez humilié. sur TikTok, là, vous regardez sur TikTok, avant les enfants renois, ils avaient, les enfants noirs, les afros, là. Ils avaient honte, non, nos parents vous, même si vous êtes en train de les savater. Maintenant, c'est pas eux là qui sont en train de vous humilier sur la place publique, sur les réseaux TikTok pour dire que vous êtes des incompétents et que vous ne avez rien apporté. Parce qu'ils ont commencé à ouvrir leurs yeux, ils ont commencé à dire, mais eux là, mais ils nous ont rien fait pour nous. Et en plus de ça, au lieu de rester calme, parce que tu es un parent incompétent, tu n'as rien donné, t'es là, tu demandes encore de l'argent à ta fille avec l'argent de l'alternance. Toi-même, aucune honte. Donc, à un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut que vous sachiez que vous avez une responsabilité pour vous-même. Vous pouvez pas être autant dans un niveau de précarité. Tu galères, t'as pas 2000 euros. C'est-à-dire qu'il y a un problème de 3000 euros, tu peux pas faire face. Je vais vous raconter une histoire. C'était quand? L'année dernière. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà dit en live, je le dis, je le répète. Je n'aime pas prêter à des gens de l'argent. Si la banque ne te prête pas de l'argent, ça veut dire que tu es insolvable. Donc pour moi aussi, tu es insolvable. Ça veut dire que si je te donne de l'argent, je te donne de l'argent, je sais que c'est aller simple. Mais si je te prête de l'argent, j'estime que c'est aller-retour. Une personne est venue, oui, non, 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 elle a commencé à dire, ouais, non, 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 elle est en galère et tout, non, non. Je voulais pas l'aider. Je dis, elle va jamais me rembourser. Tu connais les tantes, tu connais les sœurs, les amis. Mais non, Noémie, franchement, elle est vraiment en galère et tout. Franchement, comme elle dit, mets de l'eau dans ton vin, et un bon cœur, s'il te plaît. Kita, comme on dit en lingala, descends un peu, ne dis pas non. J'ai dit, j'ai réfléchi, j'avais vraiment pas envie de la team. J'ai dit, ok, y a pas de problème.
Ça marche. La meuf, je lui ai prêté des thunes. Elle m'a dit, non, t'inquiète et tout, c'est vraiment urgent et tout. Dans une semaine et tout, 2 semaines, je te rembourse. Jusqu'à présent, là, elle commence à me fuir. Jusqu'à. C'est-à-dire que, bon, le pire, hein, c'est qu'en fait, tu sais, c'est quoi, hein, c'est que quand je lui ai donné, je savais qu'elle allait pas me rembourser. C'est-à-dire que je lui ai jamais même texté, ouais, rembourse-moi et tout, parce que, in fine, j'ai dit, c'est quoi, je peux m'asseoir sur cette somme, c'est pas grave. Elle commence à me fuir. Elle commence à me fuir, etc., etc. Et à un moment, je lui ai dit, mais en fait, appelle-moi, il y a rien. Tu vois, elle veut pas m'appeler. Alors qu'avant, elle m'appelait, ah oui, ça va et tout. Elle arrive pas à m'appeler. Et donc, elles se sent gênées. Le pire, c'est qu'entre guillemets, on est parti en vacances. Et quand on est parti en vacances, c'était même pas en vacances, c'était juste un séjour vite fait, comme ça, on est parti à Londres. La meuf, elle est des lourds dettes, là. C'est là-bas qu'on la voit. C'est-à-dire que là, tu pars en vacances, mais t'as des lourds. Elle était gênée. Ça, c'est toujours les comportements de clochard, ça. Donc, elle était gênée. Mais à partir d'un certain moment, pourquoi je vous dis ça, la team? C'est que elle-même, en fait, elle s'est humiliée. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fille, elle n'avait pas les thunes. Elle avait pas les thunes. Et tu vois, même quand elle était partie dans le voyage, c'était compliqué. Mais à un moment donné, on est parti la voir là-bas. Et tu vois qu'elle était bien. Mais moi, j'ai dit, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave si t'as pas d'argent. Tu vois, en soi, c'est que le fait de demander de l'argent et de ne pas être capable de rembourser quelqu'un, tu vas te retrouver dans une situation où toi-même, tu vas te sentir humilié. Tu vas commencer à esquiver les gens comme la peste. Alors qu'in fine, nous, on s'en fout. On s'en fout. Et donc, c'est-à-dire que ces genres d'humiliation-là, c'est compliqué. Deuxième story time, après, je vais laisser Aura. Vous savez, je vous ai dit que quand j'étais étudiante, à un moment donné, j'étais caissière à Carrefour. J'étais caissière à Carrefour à Sévran-Beaudotte. Je vous connaissez là-bas, c'est chaud. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, tu vois, j'étais en train de passer des articles. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu, et c'était, il avait un bras cassé, etc. Le mec, je pense qu'il allait se faire opérer ou quoi, je sais pas quoi. Et genre, il est venu juste pour 2-3 tomates, tu vois. Il a pesé ses 2-3 tomates et il est parti. Donc du coup, pour le rendre la monnaie, c'était genre 93, non, c'était 3-4 centimes, des trucs comme ça. Mais tu vois, nous on fait la caisse, on doit rendre le dû au client. Si je vous dis l'humiliation que j'ai subie, il est venu, je dis, monsieur, ne partez pas. Voici votre ticket et et vos pièces. Il me regarde comme ça. Il me regarde comme ça. Il prend le ticket, il prend l'argent. Et je me suis dit, c'était en heure de pointe, c'est-à-dire qu'il y avait la file jusqu'à. Il me jette ça au visage, pardon. Et il me dit, salaire de misère. Tu as qu'un salaire de misère. Tiens, t'as besoin de ça plus que moi. C'est-à-dire, j'ai dit, waouh! Parce que j'ai pas des parents qui peuvent me dire, Noémie, ne travaille pas pendant tes études. C'est ça que je subis à Carrefour. C'est ça que je subis à Carrefour. La team, à un moment donné, vous devez prendre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, remémorez-vous tous les moments où on vous a humilié. Et prenez cette énergie négative, transformez-la en énergie positive pour en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose, la team. Pour se dire que, là, on peut se méprendre sur le fait que j'ai pas de thune. Mais moi, je sais qui je suis. Et je sais qui seront mes enfants. Et que sera mon foyer. La pauvreté, là, pas chez moi. Donc, il faut comprendre à un moment donné, là. Quand on fait, c'est-à-dire que là, on a fait le 8 novembre. Ça veut dire que là, on était sold out. Sold out, on a mis, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on vous a mis tous les audios, tous les screenshots qu'on a eus. Et même, on a laissé. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé sold out samedi dernier par rapport à la conférence Comment s'enrichir en 2026. Les gens ont pris leur billet. J'ai pas compris ce qui s'est passé samedi. Les gens ont pris leur billet, mais d'une manière. Donc, on a tellement eu de demandes que hier, on a travaillé lundi avec tous les organisateurs, parce que l'événement là, c'est pas que nous qui faisons. Il y a le Pullman et leurs organisateurs. On a pris des prestataires. On a pris une organisatrice. Donc, eux tous, on devait se concorder pour la cohérence de l'événement, parce que comme elle dit souvent Aura, ce n'est pas une classe vous n'avez pas pris une salle bizarre. Ça veut dire que de A jusqu'à Z, à 10h45 jusqu'à 22h, jusqu'au cocktail dînatoire, on veut vous recevoir de façon digne pour que vous ayez le temps d'assimiler les informations pour qu'en 2026, là, quand tu manges ta dinde, tu sais ce que tu vas faire pour lever up. Donc, on a rajouté 25 places supplémentaires, sachant que il y a déjà des gens qui sont dans mon académie, qui ont déjà eu le message en amont, ceux qui ont tellement insisté jusqu'à faire exploser nos DM sur Instagram et sur TikTok, on leur a envoyé leur message, et le club Money Mindset
ont reçu, je crois, un message et les gens qui sont dans Mission Patrimoine également. Donc, il y a déjà des places qui ont été prises. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Donc, les 25 places supplémentaires vont partir de façon... je vous laisse seulement. Donc maintenant, si vous voulez participer à cette conférence où il y aura, entre guillemets, des intervenants de pointe, on va vous parler argent. On va pas vous parler en rêve biblique. On va pas vous parler en rêve motivation. On va pas vous parler en rêve TikTok, pardon. On va vous parler en rêve finance, en rêve immobilier. On va être pragmatique. On va vous parler sérieux. Donc ça veut dire que si toi aujourd'hui tu veux level up, si toi aussi t'en as marre de vivre dans la précarité, si toi aussi t'as envie d'avoir un autre discours que toujours d'entendre des trucs que Dieu va faire mais tu ne vois rien, on va te parler de comment passer à l'action, comment mettre des choses en place pour avancer. Il y aura Aura Patrimoine que vous connaissez depuis longtemps même, qui va vous parler de fonds d'investissement, de placement en bourse de SCPI. Elle est gestionnaire de patrimoine certifié, elle est diplômée Bac plus 5, je ne sais pas comment. Donc la personne qui vous parle là, c'est vrai que souvent on vous parle de faire des sujets légers pour que vous puissiez monter là où on vous fait arriver. Eh maman, le français m'est difficile aujourd'hui, pardon. Eh, la maladie. Donc là où on veut vous... Eh Jésus, je suis fatiguée. La fièvre là, Non, vous pardon. vous emmenez. Merci Laura, parce que là c'est dur. Là on veut vous emmener, pardon la team. Il y aura Aura Patrimoine. Il y aura moi qui va vous parler d'achat-revente. Comment gagner des montants significatifs avec l'immobilier, rapidement avec l'immobilier, sans attendre des 12 ans, des 20 ans. Ça veut dire que je vais t'apprendre comment acheter, rénover, revendre et gagner ton gain. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages des personnes qui ont rejoint l'académie et qui commencent à avoir déjà des résultats. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de parler en mode pour vous vendre du rêve. Moi, je suis pragmatique, clé en main. D'avance aussi, j'ai commencé à reprendre les webinaires. Pour ceux qui n'ont pas rejoint l'académie, à partir de tous les jeudis, là, je reprends les webinaires. Ça veut dire que si vous êtes intéressé pour comprendre la stratégie d'achat-revente, pourquoi c'est un banger, là-bas, je dévoile mes opérations. Là-bas, je vais vous faire comprendre comment gagner 10 ans de loyer en une seule opération. Donc, si tu es intéressé aussi, le webinaire, c'est une formation totalement gratuite. Pour ceux qui n'ont pas rejoint l'académie, donc tu vas sur ma bio sur Instagram, il y aura marqué participer à la formation ou masterclass gratuite. Tu vas là-bas, tout est dans ma bio Instagram, pas TikTok, Instagram. Troisième point, il y aura Sonine Henry, experte comptable patrimoniale. Cette meuf-là, si tu veux gagner et optimiser l'argent que tu as gagné là, c'est elle que tu dois prendre. Cette personne-là, c'est une pointure. Elle est connue, reconnue. Quand à un moment donné, j'ai voulu level up et j'ai commencé à voir que les comptables là, de Asimandak, où c'était compliqué, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait optimiser tout ce que j'étais en train de faire pour pouvoir, entre guillemets, protéger mon patrimoine. C'est de elle qu'il s'agit. Elle va vous dire comment protéger votre patrimoine, etc. Donc, oui, elle sera là. Sonine Henry. Il y a Jean-Rémy Fougéry. Jean-Rémy Fougéry, promoteur immobilier, pro du BTP. Il va vous expliquer comment optimiser en fait vos travaux. Ça, c'est un lien avec la partie achat-revente. Comment, entre guillemets, détecter des biens, savoir que tel bien, tu dois y aller, tu ne dois pas y aller. C'est-à-dire que là, c'est un expert travaux. Parce qu'il y a des travaux, des fois, il y a des biens, oui, il y a des travaux, mais tu rentres dans un gouffre parce que tout va s'écrouler. Il va te donner des tips, des trucs à comprendre, que ça peut même être utilisé pour l'achat-revente et l'investissement locatif dans un second temps. Et pour terminer, il y aura Diane Dudragne, cette meuf-là. Le jour où j'étais limité et que j'ai vu qu'on pouvait pas m'emprunter 1 million, 1,5 million, c'est de elle qu'il s'agit, c'est elle qu'on m'a donné en contact. Parce que cette meuf, c'est une courtière pro. Elle finance des projets à 18 millions, 12 millions. C'est-à-dire qu'au moment là, quand t'as fini les petits projets là de 200 000, 300 000, 800 000 et que tu veux commencer à aller dans le dur, parce que derrière là, tu cherches vraiment une vraie richesse. C'est de elle qu'il s'agit. Donc je te dis pas que quand tu vas rentrer dans la conférence, tu vas commencer à faire des 8 millions, 2 millions de levée de fonds. Mais elle va te dire, parce que c'est un processus, mon gars, ou ma go. C'est un processus. Comment à ton niveau, avec ton salariat, grimper, bim, 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 quelles sont les conditions de la banque? Quels sont les warnings? Des fois, en fait, vos projets ne marchent pas parce qu'en fait, la manière dont vous avez monté votre dossier, la manière dont votre écosystème financier est déjà fucked up, vous êtes déjà catalogué, mais vous ne savez pas.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, ce niveau-là, ça veut dire cette conférence-là, là, les 25 places, si ça part, faut même pas commencer à nous demander en DM. Là, c'est-à-dire que Toyoke Bino Mawa. C'est-à-dire, j'ai vu les DM et tout, je dis, ah non, franchement, des fois, moi aussi, mon cœur, il s'est attendri. J'ai dit, non, franchement, Aura, faut qu'on fasse quelque chose. Donc hier, Aura et moi, en dernière minute, on a appelé le Pullman et tout. Donc là, prenez les billets, c'est dans la bio d'Aura. Gagnez, gardez, fructifiez sans oublier les impôts. C'est de ça qu'il s'agit, la team. On en a marre de l'humiliation, on en a marre de la pauvreté. Aujourd'hui, on veut lever up. Donc, prenez votre place là. Parce que samedi, là, qu'on a dit qu'il restait 2-3 places, les gens n'ont pas compris. Ils étaient là, quand ils ont vu, tac, 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 c'est parti, bim, la billetterie s'est fermée. Parce qu'on avait atteint la limite. Donc, et en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, oubliez ce que je vous ai oublié de vous dire, la team, c'est une conférence tout inclus. Ça veut dire que pendant la pause déjeuner, vous aurez un service laisse tomber. C'est-à-dire que pendant la pause déjeuner là, c'est pas là que vous allez commencer à sortir, aller chercher les sandwichs, je sais pas où. Vous serez bien reçus. Il y aura une pause gourmande. Également à 16h qu'on fera une pause. Et pour finir, il y aura un cocktail dînatoire prévu par l'hôtel Pullman. Ça veut dire qu'il y aura des serveurs à votre disposition. Vous serez traités comme des reines pour pouvoir networker. Là, on n'est pas là pour manger. Parce qu'on mange tous, on est en France, qui meurt de faim. Mais c'est pour pouvoir, à travers un café, à travers le cocktail dînatoire, jus d'orange, tout ce qu'on va boire là-bas, pouvoir discuter, networker avec des gens qui ont la même vision que vous, mais également tous ces intervenants qui seront là vont pouvoir, au fur et à mesure, fonction le flux, vous répondre à vos questions, networker, vous donner des tips. Donc c'est un événement de qualité. Nous, là, nos événements là, on fait des événements pour level up. On n'est pas là pour danser. On est là pour qu'en 2026, il y a un déblocage. C'est-à-dire que ton déblocage là, et on l'a bien pensé, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, certains auront des primes, certains auront des trucs. Donc c'est-à-dire que quand tu vas commencer certains vont commencer à négocier leur salaire. Pourquoi c'est à ce moment-là aussi que tombent les évaluations de l'année. Mais au lieu de venir comme d'habitude, où tu entends ton manager venir te parler, je sais pas quoi, tu viendras avec une rage, une énergie en disant que quand je négocie mon argent, mon salaire, quand je négocie mes bonus, quand je négocie certaines choses dans mon travail, c'est parce qu'entre guillemets, ça va me permettre, entre guillemets, de pouvoir bien financer mes projets et de m'enrichir. Ça veut dire que tu as repensé tout ton écosystème, Mago. Mon frère, tu as tout repensé. Moi, là, hey, dans 2 mois, on commence à parler déjà comment on dit ça? Évaluation. Mais, déjà, comment j'ai déjà fait PPT présentation, ce que j'ai apporté. Qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui, en 2025, papa? Ça veut dire que là, je négocie parce que je sais que j'ai encore gagné. On doit gagner partout. On doit gagner partout. C'est pour ça que là, cet événement, je l'ai fait en fin d'année parce que je sais qu'en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu professionnel. Nous, on n'est pas des charlatans, on va vous dire quitte ton boulot après une opération d'achat-revente. Non, c'est un processus, la richesse, Lago. Faut comprendre que si tu sais très bien utiliser ton argent, tu vas comprendre que tu peux être millionnaire tout en étant salarié. Ça, c'est un secret que je te dis. Les gens comprennent pas, ça veut dire quoi? Tu peux être millionnaire et le matin te réveiller pour aller travailler. Parce que 1 million, c'est rien. 2 millions, c'est rien. 10 millions, c'est rien. Je te le dis. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé à quelle heure ça commence. Ça commence à 10h45. À la base, et même on va renvoyer un mail à tous les participants, on devait commencer ça à 13h. Mais on s'est rendu compte que, on veut rajouter de la valeur, on a besoin de tel intervenant. On sait que ça va être chargé, je sais que peut-être votre cerveau va être un peu fatigué, d'où pourquoi il y aura des pauses, d'où pourquoi il y aura des vrais bails. Mais là, la team, c'est maintenant ou jamais. Quand on est prêt à mettre 250 € dans Cabello, là, 250 € dans Perruque, 250 € pour aller au Maroc, c'est bien, on n'en disconvient pas, faut jouir de la vie. Mais c'est mieux de jouir de la vie quand tu sais que tu as mis en place des choses qui vont te permettre de jouir plus de la vie demain. Donc, Aura, je te laisse. Pardon, faut parler de Queen Gay. Elle a dit qu'elle bosse, faut lui dire. Ma chérie, tu gagnes combien là-bas? Maman, faut les calculs. Faut faire les calculs. Parce que là-bas, on va parler en millions. La connaissance et la richesse. Tu rates quelque chose. C'est que derrière, peut-être que tu es payé combien de l'heure. Faut faire les calculs. Là, on te parle, tu vois, le salaire brut, là. Le salaire net, qui peut être de 40 000 l'année, en une seule opération. Tu peux le faire. Noémie, sa première opération, elle a gagné 70 000 €. 70 000 €. 70 000 Ceux qui vont, il y a des opérations, j'ai gagné plus de 100 K. Il y a un webinaire qu'elle organise. Ils pourront en savoir plus. 70 000 € en une fois.
C'est-à-dire que quand tu fais ce genre d'opération, qui te peut? Qui te peut? C'est-à-dire que là, tu viens au boulot, t'es plus là en train de te bagarrer avec des collègues, t'es plus là en train de chercher des ennuis, t'es plus là, voilà. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de chercher, qui te peut? Parce que le salaire qu'on te donne, tu le fais en une fois. Ce salaire-là qu'on est en train de te donner, c'est juste un moyen pour chercher à ce que la banque puisse te financer. Et quand tu atterris dans cette conférence, tu sauras comment tu peux te faire financer par la banque non seulement, mais comment tu peux te faire financer des millions et des millions et des millions au fur et à mesure. C'est-à-dire que le fait que tu aies cette première opération, peut-être c'est 70 000 euros, en fait c'est juste une première étape pour demander encore plus de financement, parce que tu vas nantir ce cash-là pour demander plus et ainsi de suite. Tu t'enrichis avec l'argent de la banque, tu avances, tu avances, tu avances. Les amis, nous, on veut créer une communauté qui parle d'argent et qui parle vrai. Pas simplement des personnes où on va parler simplement de titres, où on est là, je suis professeur, alors qu'il n'y a pas d'argent. Je suis avocat, alors qu'il n'y a pas d'argent. Je suis un tel, alors qu'il n'y a pas d'argent. Je sais que les noirs, là, ils sont beaucoup sur les titres. On en a marre des titres. On veut des personnes qui soient aguerries, des personnes qui ont des projets concrets, qui peuvent élever la communauté. On parlait des humiliations tout à l'heure. Là, dernièrement, je me rappelle, il y a une époque, je priais dans une église et tout. Moi, j'aime bien écouter aux portes. J'ai appris que il y avait une personne qui avait demandé de l'aide. Oh, j'ai des problèmes à payer mon loyer. Tu le demandes à l'église. Tu demandes à l'église à ce que la banque, pardon, même pas la banque, qu'est-ce que je dis la banque? L'église puisse te faire une faveur pour payer le loyer. Mais comme t'es pas la seule personne dans l'église et que t'es pas la seule personne médiocre, les personnes vont entendre que oh, on a donné l'argent à Tonton Ali, non, on lui a donné l'argent du loyer. Ça se trouve que eux, ils en avaient pas besoin, mais le fait qu'ils entendent, ça crée de la jalousie. Comment ça se fait que lui, on lui a accordé? Comment ça se fait? Et c'est là que ça crée du désordre dans les églises. Parce que, malheureusement, les gens sont médiocres. Et ça, c'est humiliant. C'est humiliant pour toi parce que finalement, tu étais obligé de t'abaisser de cette manière-là pour demander l'argent à l'église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'humiliation. C'est que derrière, nous devons évoluer. Mais pour ça, il faut que tu évolues aussi mentalement, que tu aies le mindset qu'il faut pour aller chercher cet argent. On peut pas toujours pleurer pour 200, 300, 600 euros, 1000 euros. On peut pas toujours pleurer pour des petites sommes comme ça c'est rien. C'est rien. Vous allez dire peut-être qu'on est prétentieuse, mais en fait, c'est rien. Plus tu diras que c'est rien, plus tu atteindras ces sommes-là. Mais si dans ta tête, tu te dis, ah oui, je suis toujours en galère, ma vie, ça se résume comme ça, c'est ça la vraie vie, à force de mettre ce genre de phrase dans ta tête, finalement, tu n'auras que dalle. Que dalle. Moi, et je vais vous dire un truc. Non, je te laisse, je te laisse. Parce qu'en fait, tu m'as fait penser au, tu te souviens le pasteur qui m'avait contacté sur Instagram? C'est pas une Oui. histoire. C'est ça que j'ai envie de raconter. J'attends que tu termines. Non, non, vas-y, vas-y. C'est très La plaisant. team. Et Allons-y. en fait, il faut comprendre aussi que on vit dans un monde où on est tous manipulés. Ça veut dire que cette manipulation-là, si tu n'es pas aware, en fait, vous savez, beaucoup de personnes sont manipulées à travers la religion, etc. Par rapport à diverses promesses. Pourquoi vous êtes si facilement manipulé? Parce que tu n'as pas l'argent. Je te dis la vérité, quand tu as commencé à faire de l'argent parce que tu as travaillé dur, ton projet d'achat-revente, tu as travaillé dur, ton projet de mission patrimoine, tu as travaillé dur, il y a même un pasteur qui a dit, oui, je vois ça dans ta vie, mais il faut semer. Tu vas le regarder, tu vas dire, ferme ta bouche. Si tu vas dire au pasteur, ferme ta bouche. Je vais vous raconter story time. Story time. C'était tout à mes débuts. C'était il y a un an. Un an. Quand je me suis lancée. Il y a un an. Je faisais pas les lives et tout. Non, on se connaissait déjà Aura, je crois, hein. Je crois on se connaissait déjà. Ouais, je suis peut-être à 8 mois, je sais pas. Bon, c'était l'année dernière. Il y a un pasteur qui m'a contacté, qui est venu. Oui, effectivement, déjà, il me veut du gratuit. Déjà, ça m'a énervé. Oui, j'aimerais bien que tu participes, que tu fasses qu'on organise un événement. J'ai vu ta page, tu parles de l'immobilier. J'aimerais que tu participes à un événement et tout, dans l'église, etc. J'aimerais que tu puisses, entre guillemets, faire de l'éducation financière, parler de l'immobilier et tout, pour qu'entre guillemets, parce je trouve, lui-même il dit, hein, il dit que je trouve qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de l'église, ils sont trop limités, elles ont aucune notion de l'éducation financière, elles n'ont aucune liberté, et j'aurais besoin de toi pour les aider, non, non, non. Déjà, moi, c'était non, parce que c'est pas mon rôle d'aller, en fait, faut dissocier, en fait, le business de l'église.
Ça veut dire que va prêcher les gens pour la parole de Dieu, pour la vie éternelle, mais j'ai que ça à faire d'aller me pointer dedans, devant, enfin, en fait, j'étais pas déjà chaud dès le départ parce que, surtout la manière dont c'était fait, ça m'a pas plu. Ok, mais au début, tu vois, je sais pas, elle m'a dit quand même, Noémie, écoute-le jusqu'au bout. Après, je lui ai dit, bon, ok, y a pas de problème. Je l'écoute et tout, et je lui dis, ok, mais dans quel sens tu veux que j'explique et tout, que j'explique entre guillemets l'investissement, parce que moi, en gros, je fais de l'achat-revente, je vends une académie, je vends un programme pour aider les gens, donc entre guillemets, moi, si je parle, c'est pour que les gens, je puisse aider les gens concrètement, donc je peux leur donner des notions, etc. Mais entre guillemets, les notions ne seront pas complètes parce que tu peux pas, c'est pas en 1 heure ou 2 heures de speech que tu peux entre guillemets étaler toute la science que tu connais sur l'achat-revente, etc. Blablabla, blablabla. Arrête, tu sais ce qu'il me dit, le gars? Oui, je veux. Ah, c'est-à-dire que là, j'ai dit waouh, manipulateur 2.0, c'est lui. Il me dit non, ce que je veux, c'est que je veux que tu joues avec leurs émotions. Je veux que tu suscites en eux le vouloir Attends, attends, attends. Il m'a dit je veux que tu suscites en eux le vouloir d'acheter un bien, de montrer que tout est possible. Je veux que tu montres que oui est possible. Et après, tu vois, au début, il commence à dire, en fait, il commence à donner des mots où moi-même, je me suis vu à l'église quand on suscite l'émotion pour que tu donnes. J'ai dit, why? Arrête! Ce qui m'a surpris, c'est quand il a dit, et aussi, je veux que tu leur fasses donner l'importance de semer dans un projet collectif pour acheter une salle ou un bâtiment pour construire pour l'église. Je dis, ah, j'ai compris là où tu veux m'emmener, concon. J'ai compris là où tu veux m'emmener, monsieur. Il m'a dit, oui, il faut qu'ils comprennent l'intérêt de l'investissement. Parce que là, on est locataire, mais on peut devenir propriétaire. Leur faire comprendre qu'ils doivent semer pour ce projet immobilier. J'ai dit, ah, c'est de là où tu veux venir, papa. J'ai compris. Donc, c'est-à-dire que utiliser leurs émotions à travers mon histoire ok, de bon. Mais en gros, dire que oui, moi, je suis croyante, etc. Entre guillemets. Déjà, il sait pas si je crois ou pas. Et plus, susciter c'est-à-dire qu'il commence à me briefer sur comment je vais parler. Et à la fin, il dit, et la ramener, on leur dire que on peut aussi acheter un bâtiment pour l'église. C'est un patrimoine, c'est quelque chose. Que lui, il va léguer à ses enfants, Bissoto, léguer. Oh, Et tout ça, gratuitement. Et en plus, il m'a dit, si tu veux, à la rigueur, je te paye les transports, je te paye tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est là que j'ai dit, waouh, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, tu peux les manipuler et ils vont penser qu'ils font ça pour une bonne cause, mais in fine, quand on va regarder les documents du titre foncier là, c'est qui est dedans? Le titre foncier, ça peut être association, mais à qui appartient l'association? Qui est le président? Qui a les pleins droits du bien? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, c'est parce que on vous apprend à semer dans des projets qui ne sont pas les vôtres. Apprenez à investir pour vous-même. Moi, en fait, souvent les gens ils comprennent pas. Ils me disent, ouais, mais Némi, tu parles facilement d'argent, tu parles facilement Je suis décomplexé de l'argent parce que je travaille dans les fonds d'investissement. Donc ça veut dire que on part en rêve, il y a 100 milliards qui est là, il y a 100 millions, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est-à-dire que l'argent, c'est mon quotidien. Je joue avec l'argent, je parle avec l'argent. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien de parler d'argent. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain moment là, quand il y a des investisseurs, on parle d'argent. On n'est pas là pour parler de Ref, Marcelo Tunazzi, est-ce qu'il aime vraiment, il aimait vraiment Maman Blanche. On n'a pas que ça, on parle d'argent, Mago. C'est-à-dire que je suis arrivé à un niveau où je parle d'argent. Pourquoi je vais être complexé d'argent? Ceux qui ont un problème avec l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils voient l'argent comme un dieu. Mais non, c'est un outil qui peut te ramener d'un point A à un point Z. D'un point A à un point B. Donc là, il faut apprendre à investir en soi. Pas plus tard qu'il y a 10 minutes ou non, avant le live. Je suis tombée sur une vidéo là où on voyait une personne entre guillemets qui souffrait pour sa famille en Afrique. La manière dont ça avait été fait la vidéo, ça m'a vraiment touchée. Dans le sens, tu vois que la personne en fait, elle dit aux gens qu'elle peut pas, elle fait des sales boulots, etc. Mais les gens en Afrique, ils n'ont rien à cirer. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Dès lors que j'ai commencé à me prioriser, j'ai commencé entre guillemets à me faire passer en avant. Arrêter de être culpabilisé parce qu'on m'a dit que oh
oui, entre guillemets, si tu ne sèmes pas, ta vie, ta. Si tu ne donnes pas, ta vie, ça. Depuis que j'ai arrêté de me culpabiliser, je vous dis la team, c'est là que j'ai vu. C'est même là que j'ai vu le fruit de mon travail. Quand j'ai arrêté d'être décomplexé en me disant que, entre guillemets, j'ai compris que Dieu n'avait pas besoin de mon argent. L'or et l'argent l'appartient. Quand on dit ça, les gens comprennent pas ça. C'est que c'est lui qui a créé tout ça. En fait, en gros, c'est comme si j'aurais dire, tu vas voir Bill Gates et tu vas lui dire, ah, je vais acheter des actions Microsoft. Il va te dire, ok, d'accord, si tu veux, en fait. Mais je sais combien pèse mon entreprise, je sais combien me rapporte mon entreprise. C'est vous qui avez besoin de mes actions pour que je vous enrichisse et pas l'inverse. Mais aujourd'hui, là, c'est vous que, vous avez l'impression que c'est vous qui donnez là, qui devez enrichir Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit, la team. Aujourd'hui, là, on voulait faire un sujet, mais j'ai dit non, je suis pas là pour donner un cours théologique. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, si vous voulez sortir de l'humiliation, de toute forme d'humiliation, comme dans la capture d'écran du monsieur, là, où il y a des gens qui disent oui, mais c'est vous-même qui n'allez pas suffisamment semer, on va vous mettre derrière parce qu'on vous voit inutile. Quand j'étais petite, et ça m'avait pas choqué à l'époque parce que j'avais pas encore les notions, j'avais 6 ans, 7 ans. Et on faisait justement des dons pour acheter une église, dans l'église où ma mère m'a emmené à l'époque. J'avais 6 ans, mon frère, il devait avoir quelques mois. Et en fait, le pasteur était tellement dans la matrix que tous les gens qui donnaient l'argent pour le nouveau temple, soi-disant, pour qu'ils soient propriétaires, il écrivait leur prénom ainsi que le montant qu'ils avaient donné sur les murs de l'église. Et donc du coup, les gens, c'était quoi? Ils voulaient prouver qu'ils donnaient plus. Et ça veut dire même des frappeurs, c'était des églises congolaises, même des gens qu'on sait que eux, ils vendent de la farine. Vous savez, dans le milieu congolais, il y a de tout. Il y a des gens qui vendent de la farine, il y a des gens qui sont dans des coopérations, on se sait. C'est-à-dire que même les frappeurs qui vont donner de l'argent à des chanteurs congolais pour qu'on leur chante dans les chansons, eux-mêmes venaient à l'église avec de l'argent de la farine, pour qu'on ait leur nom on disait, frère Pichou a donné 2500, et on écrivait 2500 €. Les gens étaient dans la matrix. Ça veut dire que, et du coup, c'était en coup de oui. C'est-à-dire que les gens, ils avaient l'impression que quand ils écrivaient leur nom, c'est comme s'ils avaient écrit leur nom dans le livre éternel. Que c'était fini. Et il fallait voir. Et du coup, moi, j'écoutais ma mère, je me souviens. Et gaillé, Seigneur, faut que je trouve l'argent. Moi aussi, il faut que je sème. Moi aussi, il faut que j'ai mon nom. Il faut que Dieu va voir tout ça. Parce que ils avaient Ah, Dieu, Seigneur, quand t'as pas. Ah, Dieu. Quand t'as pas. Ça veut dire Quand que. t'as pas, putain. Et après, on a appris que cette personne en question, il a acheté l'église, effectivement, mais à son propre nom. Où il a commencé à louer, même pas que pour le service de Dieu. Il s'est acheté des putains de baraques. Jusqu'à tellement le mec, c'est-à-dire que même tellement le mec, il était fort. Il est parti même jusqu'aux Antilles. Il est parti voler là-bas. Pourquoi? Et maintenant, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus suivi. Mais c'est pour vous dire que tous les gens là, qu'ils ont semé, qu'ils ont misé, même dans ma famille, aujourd'hui là, est-ce qu'il y a des résultats? C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'ils commencent à dire, ah, bon, nous prenez pour... Parce que vous savez, avant, à l'époque, dans les années 2004, 2000, dans les années 90, c'est surtout les années 90, il n'y avait pas TikTok, hein, il n'y avait pas Instagram, où il y a des gens qui vont parler, etc. C'est-à-dire que c'était juste vraiment du bouche à oreille. Et il n'y avait pas... Et comme on était tellement dans une micro-communauté, tu vas pas voir escroquerie, pasteur Intel dans le magazine Le Parisien. C'est-à-dire que on était vraiment hors système. Donc ça veut dire qu'il y en avait beaucoup qui faisaient vraiment n'importe quoi. Et c'est cet aveuglement, malheureusement, je vous dis la vérité, qui ont conduit beaucoup de familles africaines dans la pauvreté. Dans les années 90, il y a beaucoup de familles qui auraient pu lever up. Quand je dis lever up, pas forcément être multimilliardaires ou millionnaires, mais ils auraient pu se construire même un patrimoine de 1 ou 2 millions. Ils avaient les capacités d'acheter, ils avaient les capacités d'envoyer leurs enfants dans des meilleures écoles. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, l'inflation est galopante, c'est exponentiel. Aujourd'hui, là, Aurore m'a envoyé une vidéo, elle dit que maintenant, une année à HEC, c'est 68 000 €. Mais il y a 10-15 ans, c'était pas 68 000 €. Plus on y va, plus les prix augmentent dans tout. Mais nos parents, là, à l'époque, ils pouvaient payer, c'était des fois 5 000 € l'année, à l'époque.
Une école de commerce, c'est 3 000 euros. Si vous regardez, si je vais essayer de retrouver les prix, de trouver l'historique des prix des écoles de commerce. On est passé à des prix comme 10 000 € l'année, aujourd'hui à des 25 000, 35 000, 68 000 € dans les écoles les plus prestigieuses. Ça Donc veut pourquoi dire je que vous dis ça, la tu team? commences à faire le Ça tri. veut dire que vous devez arrêter d'être dans l'aveuglement. Vous devez arrêter d'être manipulé. Et là, on parle des églises, parce que je connais des églises, mais c'est dans tout. Il y a des gens même qui vont aller voir des voyantes ou des trucs comme ça, parce que vous voulez qu'on vous rassure et qu'on vous dit que tu vas réussir ta vie. Meuf, tu vas mourir pauvre. Tu vas déjà pauvre. Parce que si tu ne mets pas en place quelque chose qui va t'enrichir, meuf, tu peux aller voir archibishop, archiprophétesse, pasteur de pasteurs des pasteurs, papa En daddy, fait, archidaddy, maman pasteur, maman, la voyante des voyantes, le marabout des marabouts. Meuf, ça sert à rien. Tu vas juste t'appauvrir encore plus. Et tu seras toujours aussi pauvre. ça c'est réel. Parce qu'il faut travailler. Et la team, faut travailler. Faut travailler. Des fois, on va vous dire, oui, mais il y a telle star. Elle a des trucs douteux et tout. Beyoncé, que beaucoup de personnes aiment dire des trucs bizarres sur elle. Beyoncé, est-ce que vous avez vu des fois comment elle bosse ses chorégraphies? Comment, apparemment, j'avais même vu un reportage où on disait que elle avait enregistré plus de 200 chansons. 200 chansons. Eh ben, si c'est pas du travail, c'est quoi? Faut m'expliquer. Usain Bolt, là. Après, peut-être qu'il a gâté, mais après, il faut dire la vérité. Il courait comment? C'était quoi ses entraînements? Kylian Mbappé, qu'on a dit, Kiki de Bondy. Il est plus de Bondy, meuf. Il est plus de Bondy. Il était de passage à Bondy. Il n'est plus de Bondy. Comme moi, j'étais de passage à Aulnay-sous-Bois. Je ne suis plus de Aulnay-sous-Bois. J'ai quitté. Je reviens là-bas. Vous pouvez me voir là-bas? Parce que j'ai mes amis, j'ai de la famille, j'ai des gens qui m'affectionnent. Donc, vous pouvez me voir un jour là-bas. Mais je serai quelqu'un de passage. C'est de ça qu'il s'agit, la team. Nous, on veut que là où vous êtes, si c'est pas là où tu veux être, que tu sois de passage. C'est pour ça que la conférence, là, ça va être un truc de fou. Si tu veux t'inscrire à mon webinaire, il y a le lien en bio sur mon Instagram. C'est gratuit. Tout est gratuit, là, pour le moment. On parle même pas d'argent. Juste, tu vas comprendre certains mécanismes, tu vas te débloquer. À part la conférence, faut pas abuser. Le Puma, là, nous fait payer, donc, faut En tout payer. cas. Donc, Bah, en Aura, fait, là, en tout je te cas, laisse continuer. la personne qui t'a contacté, le pasteur qui t'a contacté, ah, c'est un vrai escroc. C'est un escroc. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lui, il a des connaissances qu'il n'a pas et que toi, tu es quelqu'un de crédible. Qui a la connaissance, qui peut livrer à sa communauté dans son église. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir de la connaissance. Parce qu'il y en a qui vont se moquer de vous, qui vont vous faire passer par, voilà, parce que c'est ce genre de pasteur que tu vas voir, oui, il y a eu un miracle devant les gens parce qu'ils ont déjà payé quelqu'un et qui va débarquer, oui, je suis guéri grâce au pasteur, gna, 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 délivrance en direct. C'est ce genre de pasteur. Donc lui, il a vu que toi, tu avais la connaissance, que tu pouvais délivrer à son audience pour un but précis qui pouvait l'emmener haut, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on vous dit, la connaissance, c'est la richesse. La connaissance, c'est la richesse. Là, dans le cas précis, il y a beaucoup de personnes, des fois, j'ai vu un commentaire là passer encore une fois en disant, oui, mais je comprends pas pourquoi nos pasteurs, ils ne parlent pas de l'éducation financière, ils devraient nous enseigner l'éducation financière, etc. Donc toi, pour que tu t'intéresses à l'éducation financière, il faut que ce soit ton pasteur qui te parle d'éducation financière. Donc, pour que tu t'intéresses à la médecine, il faut que ton pasteur puisse parler de la médecine. Pour que tu t'intéresses à un certain domaine, je sais pas, à la tech ou à un autre domaine, je sais pas quel compte qui est important pour ta vie, il faut que le pasteur te dise exactement qu'est-ce que tu dois faire. C'est ça l'esclavage. Les chrétiens sont tababais, ils sont aussi des esclaves. Moi, je le dis, vous êtes des moutons. Parce que tu attends à ce que ça soit une seule personne qui te donne la connaissance. Le plus souvent, les chrétiens, ils font quoi? Oh, j'ai vu un verset où je peux investir, donc je vais investir. J'ai vu un verset parce qu'il disait tel sujet, je vais faire. Mais ça, c'est de l'esclavage aussi parce que c'est quelque chose de logique. Bayrou est en train de nous fatiguer. Toi, tu attends un verset biblique, une révélation quelconque pour aller t'enrichir, pour avoir la connaissance. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent non, mais pourquoi on nous apprend pas ça? Vous savez, la conférence du 8, je le répète parce que les gens, ils comprennent pas cette manipulation. Si j'étais une personne mauvaise, ou Noémie et moi, on aurait été une personne mauvaise, on aurait mis comment s'enrichir
En 2026, je le répète, comment s'enrichir en 2026 selon les principes divins? Comment s'enrichir selon la parole divine? Comment s'enrichir voilà, comment s'enrichir avec les lois les lois divines. On pouvait sortir ce genre de phrase, je suis désolée, mais j'aurais toutes les Congolaises à mes pieds. On aurait eu sold out depuis longtemps parce que on a mis les principes divins. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que nous, on peut se réveiller, moi et Noémie, les connaissances qu'on a eues à l'école, école de commerce, les prépas, etc. On a fait des prépas, etc. On prend toutes ces connaissances-là, on débarque, on fait les sœurs de l'église, on vient, on commence à vous faire des conférences pareilles. Comment s'enrichir selon les principes divins. C'est-à-dire que toutes les connaissances qu'on a eues, on a juste à mettre Dieu. L'histoire, elle est terminée, on devient millionnaire, moi et Noémie. Direct. On aura des gens, on aura tout le monde à nos pieds. On a juste à se coller. Je vous dis déjà, je vous dis la manipulation. J'ai juste à me coller, d'accord? J'ai juste à me coller à une big church, telle que ACER, ICC. Il y a quoi encore comme méga church là? J'ai juste à me coller. Les fidèles de l'église en question deviennent nos clients. Les fidèles de l'église deviennent nos clients et clientes. On ramasse le marché. On s'enrichit de cette manière-là. Pour vous dire que la connaissance, si tu n'as pas de connaissance dans un domaine, d'accord, tu vas te faire avoir. Parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui ont la connaissance, mais qui vont l'utiliser, du coup, contre toi, parce qu'ils savent très bien que tu as des peurs. Tu es là en train de dire, oui, mais l'important, c'est la vie en Christ. L'important, c'est ci, l'important, c'est ça. Ils savent très bien que voilà, le pasteur a une certaine autorité. Et si le pasteur lui-même, il commence à acquérir des connaissances à gauche et à droite et qu'il sait que toi, tu n'en as pas, il va l'utiliser, mais du coup, pour se servir de toi. Pour se servir de toi. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que vous êtes encore des esclaves, vous êtes encore des aliénés. Je vais pas attendre qu'un pasteur me parle de la médecine pour que je m'intéresse à la médecine. Je vais faire moi-même mes propres recherches. Je vais lire des livres. Je vais m'intéresser à la médecine traditionnelle. Tout un tas de trucs. Je vais pas rester tababet comme ça. On peut pas rester bête comme ça. C'est pour ça que vous ne vous enrichissez pas, parce que vous attendez encore que ça soit une seule personne qui vous donne la connaissance. Et ça, on commence à le voir de plus en plus dans certaines églises. On commence à vous parler de leadership. Et moi, pour moi, c'est problématique parce que ça veut dire encore une fois que vous voulez pas chercher, que vous voulez encore être esclave de quelqu'un en fait, esclave de quelqu'un. Que lui doit vous apporter des connaissances alors que peut-être que il faut aller à Harvard, des connaissances que les gens ils sont prêts à payer 25 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros. Vous voulez l'attendre à l'église. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Les chrétiens sont malades. Il faut aller se faire soigner. Vous pouvez pas attendre que l'éducation financière soit enseignée à l'église. Mais non. Non. À un moment donné, c'est très séduisant. C'est très séduisant d'avoir l'éducation financière à l'église. Mais qu'on le veuille ou non, finalement, c'est pour vous maintenir. C'est toujours c'est toujours vous permettre qu'on ait une emprise sur vous. Une emprise tellement forte que vous pouvez pas vous détacher de l'église. Moi, je pouvais très bien faire ça. Je me colle, je mets des robes longues, je commence à mettre des photos sur Instagram où je suis à genoux, où je suis en train de lever les mains, en train de prier. Je pouvais très bien aller au Congo. Pasteur Baza et Bélé, je vais aller au Congo. Je vais trouver un pasteur je peux très bien me retrouver avec les gars passer à Poto-Koutou. Je te dis, je viens avec mon long français. Exactement. On peut même faire une conférence pareille, là, telle que la conférence du 8. TP prière. On commence à prier. Je commence à te parler de finances avec le langage chrétien. Il est temps que tu investisses. Tu peux pas rester comme ça. Je ramasse vos âmes, je ramasse vos argents. Je mets le panier. Vous allez me donner l'argent, je vous dis. Vous allez me donner l'argent. Vous allez me donner l'argent. Parce que on va vous attraper par vos émotions, en fait. On va utiliser un certain langage. On connaît, on a tous été à l'église. On maîtrise le sujet. J'ai juste à me coller avec le pasteur Marcelo, c'est bon. J'ai la notoriété, je vais à la compassion.
Oh, qui me peut? Je vais à la compassion. Oh, Raquel a la compassion, tout ça, les proches du pasteur, gna 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 gna. Moi aussi, je peux Moi, pas dans ma lame, où c'est une Marcelo. belle fille et tout. Oui. Je vais voir le pasteur Marcelo, on trouve un deal. L'histoire, elle est terminée. Je lui montre le concept comme il faut faire. Il va dire oui, obligé. Obligé. Parce qu'on va parler d'argent, lui-même, il cherche l'argent. Pour vous dire que si déjà moi, en tant que femme, je réfléchis comme ça, imaginez un homme. Sachant que moi, on peut me reprocher des choses, etc. Un homme, il a peur de rien. Lui, il veut l'argent, il veut le pouvoir, il veut les femmes. S'il maîtrise ça, il a dominé. Il a dominé tout le monde, il a pillé le game, il a pris votre argent, il part. Il part. Et il y a même, quand j'en parlais en plus en story, il y avait une fille qui avait contacté Noémie, qui lui avait dit, oui, il y a une fille dans l'église qui avait fait ça. C'est-à-dire qu'elle s'était fait, elle avait collé une église comme ça, elle avait parlé de finances, etc. En même Ah temps, oui! oui, Et qu'elle avait volé tout. Oui, j'avais même reposté en story. Oui, elle qu'elle avait avait collé, collé les c'était genre fidèles. une responsable des chantes, c'était une responsable des chantes. Elle avait collé les fidèles, elle a volé grave les fidèles. Et quand ça arrivait à un niveau assez bien gavé, Hakimi, Elle, elle a fui. elle a fui. Donc, c'est-à-dire que le business model, il est tellement facile pour moi. Donc, vraiment, c'est parce qu'on a un grand cœur. Il est trop facile. Le business model, il est trop facile d'attraper les gens par les émotions. Ma sœur, il est temps d'investir. Dieu m'a dit, surtout le Dieu m'a dit, ça m'énerve. Vous savez pas à un tel point parce que je ne peux pas contester ce que tu as dit. Dès que quelqu'un dit Dieu m'a dit, on peut plus. C'est bon. C'est comme si quelqu'un disait contre Uno. On peut plus. Donc tous ces trucs-là, ces systèmes de manipulation-là, on peut les utiliser contre vous parce que vous n'avez pas Non, la mais c'est parce connaissance. que, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a éteint votre esprit critique. Dès lors que la personne, que ce soit vrai ou non, que Dieu vraiment le connaisse ou non, qu'il a déjà un titre apôtre, prophète, pasteur, Kingandi, finitos prestos. Tu te dis que si tu dis même quelque chose que tu aurais vu qui était mal, tu dis, oh, je critique Dieu. Dans ce cas-là, si c'était vraiment une offense, tous ces journalistes là qui ont fait des reportages sur nos églises, sur les big church, même T.D. Jack, il est passé à la casserole. Pourquoi ils sont encore là? T'as vu quelque chose qui se passait dans leur vie? Pire encore, ils ont même des promotions. Ils ont Ou dit le Paul sujet des Moukedi en juteux. liberté. Très... Ah, Paul Moukedi en liberté d'ailleurs. voilà. Voilà, les journalistes qui sont venus interroger Paul Mekedi, je sais plus, je sais pas son nom, franchement, j'ai pas trop si Paul Mokedi ou Mokedia, ou je sais pas, en fait, Paul. Est-ce qu'il a eu un problème? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous a, et je vous dis la team, moi-même, j'étais dans ça. Ça veut dire que on a grandi avec cette peur de, tu peux pas dire la phrase, en fait, tu peux pas dire ce que tu penses. Parce que c'est un roi de Dieu. Roi de Dieu, c'est ça qui nous a approuvé, c'est-à-dire, moi, je te dis, ma mère, hein, le jour où, je peux pas tout raconter parce qu'il y a des choses qui se restent dans le cadre privé, mais à un moment donné, ma mère, c'est avec un truc comme ça, j'ai pété un câble. Je dis, je suis ta fille. Tu préfères croire un étranger que moi? C'est là, j'ai eu mes 18 ans, je me suis barré de la maison. Je suis partie faire ma classe prépa en province. Ma mère, elle a senti la sécheresse. Elle a senti que ma fille, elle s'est fâchée. Je te dis, hein, ça n'a pas duré 2, 3 mois. Ma mère, elle a arrêté ses bêtises de aller écouter n'importe quoi. Parce que j'ai dit, moi, je dors avec toi, je vis avec toi, je mange avec toi. Mais tu vas préférer écouter n'importe quelqu'un qui va détruire notre famille. Combien de familles ont été détruites par un étranger? Parce que soi-disant ta fille est comme ça, soi-disant il y a ça, soi-disant il y a ci. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vous dis la vérité, on rigole, mais il y a des familles brisées. Pour j'ai vu ça, des prophéties. Des trucs, tu sais même pas ça sort d'où. Il y a un moment donné, soyons pragmatiques. Et ça ramène les gens dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de te dire, d'apprendre le stock exchange, de comprendre les index, S&P 500, de comprendre les placements, les futurs, les D'étudier tout forwards, simplement. tout ça, les actions, les obligations, comment ça marche le crédit Lombard, comment je peux faire pour ça. Tu es tellement focalisé par rapport à la parole qui t'avait dit. De soi-disant, il y a eu l'attaque de je ne sais pas quoi. Tu n'es pas concentré sur les bonnes choses. Donc, du coup, tu vas commencer à rentrer dans des jeûnes de prière. Je dis pas que c'est pas bien. Tu vas rentrer dans des... C'est-à-dire que ta vie entière va être menée par une parole d'un homme. Tu sais même pas si c'est vrai. Et donc, du coup, au lieu de te concentrer sur des choses palpables, être pragmatique, tu as perdu toute objectivité.
Tu as perdu toute objectivité. Ça veut dire que même des fois, j'ai vu dans des églises, la personne, déjà, tu sais pas si elle vit, elle te met devant tout le monde. Elle a écouté toute ta vie, toi, t'as couché avec un tel, un tel, un tel. Après, il dit, oh, t'as esprit de Jézabel. Même ça veut dire, admettons, même si c'est vrai, il y a des manières de faire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous subissez même des humiliations devant l'assemblée. Au nom de quoi et de qui? On utilise votre vie. C'est-à-dire que tu t'es peut-être confié, entre guillemets, à une sœur de l'église parce que tu vis des problèmes de pauvreté. Tu vis peut-être un problème dans ton mariage. J'en sais rien, ton couple, tes enfants. Un jour comme ça, parce qu'entre guillemets, il n'a pas d'inspiration. Dieu me montre! Dieu me montre! Il y a une sœur ici. Elle vit dans la pauvreté. Elle vit dans ta. Toi, tu penses que on te met devant, on commence à dire que oh, t'as pas payé ta facture d'EDF, que oh, tu manquais même 20 € la semaine dernière, oh, tac, 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 tac. Déjà, on t'expose, on t'humilie, on te fait montrer que tu es moins que rien, sous parole et saupoudré de paroles de Dieu et de versets bibliques, et après on te met la main comme ça, reçois, et c'est fini. Non, mais même des fois. Et c'est fini le game. Donc, c'est le. à un moment donné, la team. Attends 2 secondes. C'est même des fois la même prêche là. C'est-à-dire qu'il s'est réveillé un matin, il s'est embrouillé avec sa femme. Il va venir il va parler. Oui, les femmes, quand vous recevez votre salaire, vous devez donner à votre homme, vous devez donner à votre mari. C'est lui qui doit gérer, c'est lui le chef de la maison. Alors que en même temps, il est en train de viser sa femme, quoi. C'est vraiment une prêche visée. Mais toi, tu te dis oui. Non, c'est pas possible, je te laisse parler. Ça veut dire que on a subi trop d'humiliation. Ça aussi, ça fait partie de l'humiliation. Tu viens, t'es exposé, les gens connaissent toute ta vie parce que tu t'es confié à une fanatique qui est partie. Et lui, là, au lieu de dire que, hey, moi, attendez, je vais vous raconter une histoire. Je vais camoufler. L'église, vous m'avez parlé quand j'étais petite. Là, je vais vous raconter une histoire là-dessus. Je veux dire que j'ai vu des choses et des choses quand j'étais petite. Ça veut dire que, il y avait une famille que ma mère a côtoyée, etc. Et on savait que tel monsieur était dans des trafics de vente de la farine. C'était un truc bizarre. Donc, et entre guillemets, ils savaient qu'il y avait une personne qui avait des problèmes, quelques soucis de santé, qui avait des problèmes d'argent, enfin, juste des problèmes. Donc, ils ont appelé la famille. La personne est venue. C'était du show. Je vais juste dire un nom, vous allez comprendre. Je vais vous dire un nom. Le pasteur, il commence à prêcher. Il dit, attends, Dieu, et c'est en lingala. Dieu me montre un P. Attends. Un O. Je vois un U. Je vois un K. Beaucoup. Famille beaucoup. Famille beaucoup devant. Famille beaucoup devant. Famille beaucoup devant. Ensuite, la famille beaucoup commence à dire oh, mais bah Biggie Bisson, on nous a appelés, tout ça, il se passe quoi. J'étais les années 90 que je vous parle. J'avais quoi, 6 ans. C'est toujours la même église où on mettait les noms même. C'est la même église. Je m'en souviens, c'est sûr que j'ai vu des choses dans Arrêtons. La famille Poukou, ils étaient 10. Et du coup, ils ont dit, mettez-vous en ligne comme ça. Donc ils arrivent devant la famille en question. Ils arrivent devant le tonton en question, qui est dans des trafics chelous. Le mec, il dit, il fait commencer à faire des faces comme si, tu vois, il était inspiré du Wana église, il y a Nigérian. Non, laisse tomber. Il commence à faire des phases, tac, comme s'il était inspiré de quelque chose. Je dis, oh, Dieu me montre un truc. Toi, t'es dans des trafics bizarres, toi. On te dit d'arrêter. Là, c'est le dernier message. Je vois un truc. Si tu n'arrêtes pas, ça va être chaud pour toi. Harry, il a dit quoi? Harry, c'est là qu'il a commencé avec ses jeux de lettres. Je vois un P. Je vois quoi encore? Un R. Je vois un I. Je vois des barreaux. Prison. Oh,
J'étais. C'est-à-dire que là, quand je me ressouviens de ça, et je suis pliée. J'étais pliée. Ça veut dire que, après, genre, le mec, il a fait des faces comme ça en mode, déjà, tu l'affiches devant tout le monde. Maintenant, arrête quand il dit ça, il dit, mais maintenant, Dieu t'aime beaucoup. Je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu pour que vraiment, c'est-à-dire que j'ai envie de te dire, même s'il va en prison, il a mérité. En vrai de vrai. Là, arrête-toi, même s'il va en prison, il a mérité. Qui t'a dit d'aller vendre de la farine? C'est-à-dire que Dieu, il a vraiment besoin qu'est-ce que tu es prêt à faire? Mais lui, il a des thunes. Il fait des choses bizarres. Ah, Parce Yépé qu'il pousse Moutouana, avec l'argent de la drogue. à Sopé. Bongo. À Sopé, mais il a donné l'argent. Ensuite, il est allé vers une tantine. On savait très bien qu'elle, elle avait des parcelles et des parcelles à Kinshasa. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive devant la tantine et tout. Quand c'est dire, oui, apparemment, t'as quelques soucis. Je vois. Sauf que la tantine, à côté, il y avait sa sœur. Sa sœur, elle était vif. Et donc, du coup, et le mec, il sait qu'elle était dans une situation de fragilité émotionnelle. Tu sais, quand t'as des soucis de santé, que c'est compliqué, bah, des fois, en fait, franchement, bah, t'as envie de croire à tout, tu vois. Il commence à dire que oui, Dieu m'a dit que t'as ça. Alors que non, elle s'était déjà confiée au pasteur et même à la maman pasteur depuis longtemps par rapport à son problème. Donc ça veut dire qu'in fine, la véracité de la prophétie, soi-disant, est-ce qu'elle est vraiment véridique ou pas? Point d'interrogation. Et le gars, il est resté 10 minutes à la travailler. Dieu a besoin de te faire quelque chose. T'inquiète pas, il n'y aura pas ça qui va arriver, blablabla, tu connais la totale, blablabla. Arrivé, il dit, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour le remercier? Après, elle a dit, je peux lui donner mon amour et ma fidélité. Mais encore! Et après, sa sœur, elle avait capté. Laisse tomber. Elle a dit, elle les avait captés. Et sa sœur, elle disait, tu vois, elle était là, d'à côté, genre, en gros, en lingala, enfin, j'ai parlé en lingala parce que c'était en lingala. Elle a dit, ne donne pas les documents de la maison, ne donne pas. Genre, elle était en train de finir, en fait, elle était en train de la pincer. Et elle, comme elle a capté la face de sa sœur, parce que, à un moment donné, elle était tentée, elle a dit, ne donne pas. Parce qu'en plus, déjà, le pire, c'est qu'elle avait déjà donné aussi une ou deux de ses parcelles, comme ça, à d'autres pasteurs. Et donc là, il lui restait plus grand chose, et on lui a dit, ne fais pas ça. Et sa sœur dit, sans vouloir trop monter, moi je voyais tout, j'étais au premier rang, tu vois. Putain, copiette. Après, genre, le pasteur, il a vu qu'il allait rien obtenir d'elle, il a dit, ok. Et après, il a survolé vite fait les autres histoires et tout. Il a dit, oui, votre famille, elle aura, voilà, après, de là, tu saupoudres encore que il y a une prophétie d'abondance, de prospérité financière, le toin que tu connais. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêts, la famille Poukou, à mettre en place pour la gloire de Dieu? Mauvais nom. Non, c'est vrai que je dis Poukou, parce que Poukou, pour moi, c'est synonyme de Zoba. Donc, je dis Poukou. Donc, je préfère dire Poukou. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pourquoi je vous dis ça, la team, en fait? Je vous dis la team, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire, ils ont donné ce qu'ils avaient à faire. Cette famille en question, je la connais pas trop bien, mais de ce que je connais 30 ans, 25 ans après, leur vie n'a pas changé. C'est juste pour vous faire un état des lieux, c'est des gens que j'ai déjà croisés dans des mariages et tout, leur vie n'a pas changé. Leur vie est toujours restée la même parce que, in fine, on a utilisé leurs émotions, on a utilisé leurs problèmes pour tout simplement retirer quelque chose de ça. Et malheureusement, j'ai à cœur de vous dire ça. C'est vrai qu'on rigole et tout, mais c'est très grave, ce genre de choses. Parce que moi, j'ai grandi dans ça et à un moment donné, je vous dis la vérité, si je m'étais pas forcée à sortir de mon environnement, peut-être que j'aurais été aussi comme ces personnes-là qui écrivent sur les réseaux, qui ne réfléchissent pas. Pourquoi? Parce que à un moment donné, c'est inné, tu grandis dans ça, donc on te culpabilise, on te fait passer pour la méchante parce que tu ne donnes pas, tu ne peux pas contredire tel pasteur, tu ne peux pas parler de tel pasteur. S'il a fait quelque chose de mal, tu peux pas dire oh non c'est un oint de Dieu. Tu ne peux pas garder ton esprit avoir un esprit critique, pardon. Tu es obligé de gober tout et n'importe quoi sous le nom de parce que c'est un oint de Dieu. C'est pour ça que venez à cette conférence, vous allez voir, on va pas vous parler en rêve biblique, on va vous parler en rêve d'investissement, on va être pragmatique, on va parler argent, investissement. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on veut faire. On veut vous faire comprendre que là, arrêtons de toujours nous mentir, prenez vos places là-dessus. Là, vous êtes quiet, je vois que vous êtes silencieux.
Quand on va venir dans 3 semaines et vous dire qu'il reste 2 places, vous allez commencer à nous DM. Là, il y aura pas fatigué, hein. Faudra pas nous fatiguer. Aura, je te laisse poursuivre. Oui, comme tu l'as dit, il y a différents... Voilà. La manipulation, elle est partout, mais pourquoi les gens, ils sont manipulés? Parce que ils n'ont pas la connaissance. Plus vous aurez la connaissance, moins vous allez vous faire manipuler par ce genre de personnes. En fait, quand tu regardes bien, c'est la pauvreté, hein. Quand on regarde bien, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, on utilise vos faiblesses, on utilise, par exemple, dans le cas de la femme, là, elle ne manquait pas d'argent, mais elle était malade. Donc, du coup, elle était complètement faible. Donc, il voulait se servir de ça pour utiliser sa richesse. Et ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est super dangereux. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans beaucoup de nos églises à l'extérieur. La plupart des personnes qui sont au Congo là-bas, c'est ce qui se passe. Et on va pas se mentir, la situation de la RDC, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui sortent de nulle part, partout, de part et d'autre? C'est parce qu'il n'y a pas l'argent, c'est chaud. Le manque de travail, la situation économique, c'est chaud, etc. Donc ça fait que sur une avenue, il y a au moins 10 églises. Et on a trouvé ça normal. Alors que peut-être que dans un pays tel que la France, c'est rare que tu vois une rue où il y a plusieurs églises. Après, il y a eu la Briche aussi, un grand bâtiment comme ça. Un grand bâtiment, il y a je sais pas combien d'églises, je sais pas comment ils font, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, il y a je sais pas combien d'églises. Et quand tu vas leur poser la question, mais pourquoi vous ne vous rassemblez pas pour faire qu'une seule et même église? Ils vont se faire, parce que tout le monde est assoiffé de pouvoir, tout le monde veut pas partager les dîmes, tout le monde veut pas rendre des comptes. Surtout quand il s'agit d'associations, parce qu'il y a des lois qui les encadrent. Les gens ne veulent pas spécialement respecter. Ça, c'est un autre sujet encore, parce que moi, j'ai vu la gestion des finances des églises. Je vous cache pas, les églises congolaises, c'est zéro. Niveau gestion, c'est zéro. Aucune comptabilité. À chaque fois, quand tu demandais des papiers ou tu demandais des justificatifs, oh, le comptable a fui. Alors que le comptable, il n'y a jamais eu de comptable. C'est toujours dans le désordre. Donc, on est obligé de fermer les comptes. Que des trucs comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'insécurité, qui leur manque énormément de connaissances. Peut-être qu'au niveau de la Bible, oui, mais pour dire que tout ça, ça ne fait pas tout. Il faut se nourrir spirituellement, mais aussi, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. C'est pas tout le temps être tout le temps dans le désordre. Le désordre, c'est pas spécialement faire de n'importe quoi, se faire le trottoir. Non, c'est aussi mettre de l'ordre dans sa vie, chercher à avoir de la connaissance dans différents domaines, se nourrir de nouvelles connaissances pour pouvoir évoluer, pour pouvoir émerger dans sa vie. Et là, tu vas voir un changement au fur et à mesure des années. Tu peux pas rester comme ça, toujours les mêmes habitudes. C'est-à-dire que toute la semaine, d'accord? Toute la semaine, du lundi au vendredi, tu as été au travail, quand tu t'es peut-être occupé de tes enfants, par la suite, tu as été sur TikTok, le samedi, bon, peut-être que tu as fait quelques activités, le dimanche, tu vas à l'église, ensuite, rebelote le lundi d'après. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu pour casser cette routine-là, il n'y a pas eu de connaissances que tu as appris au fur et à mesure du temps, et ça fait que tu continues des années comme ça, et puis tu attends du changement. Ça fait que ce genre de personnes sont à la course de miracles. À peine il y aura un pasteur qui va venir du Nigeria, à peine il y a un pasteur qui va venir du Nigeria, tu vas dire oui, c'est bon, il y aura des miracles. Parce que, on va pas se mentir, hein, à partir des années 90, dans la partie de Noémie, comme elle l'a dit, elle a très bien situé à partir des années 90. C'est là qu'on a appris qu'il y avait certains pasteurs de la RDC qui allaient au Nigeria. Et quand ils revenaient avec un feu. C'est là que, à peine ils lançaient un mouchoir, les gens y tombaient. À peine les gens ils lançaient le mouchoir, les gens y tombaient comme ça, d'affilée. Pour vous dire que chacun ses intérêts, en fait. Chacun ses intérêts. Il y en a certains qui sont en train de se chercher, qui en réalité sont dans des situations catastrophiques et qui cherchent l'argent, en fait. Donc ils vont chercher par tous les moyens. Mais toi, derrière, si derrière tu ne cherches pas, c'est sûr que tu vas te faire avoir par ce genre de pasteur, parce que tu es en train de courir à chaque fois derrière les miracles, et ça peut durer comme ça 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, et puis finalement, t'as rien trouvé. Donc vraiment, soyez Et il là y a dans un truc que je voulais rajouter. Vous oui. savez aussi le fait, parce que le problème c'est que tu vois, nous c'est nos mamans qui nous ont traînés là-bas. Mais le fait, parce que le problème c'est que à Quand la tu rigueur que regardes les vous, votre vie habitudes soit, des mamans, est-ce que c'est propice à la réussite? non. Et même le truc que je voulais rajouter, après je te laisse juste terminer, je voulais juste rajouter ce Non, point-là. non, vas-y. Que nos mamans, leur vie soit gâtée. Non, je suis presque fini. Que vos vies soient gâtées, c'est pas problématique. Mais le problème, c'est que le fait de trimballer vos enfants dans ce type d'environnement, ils grandissent en pensant que
Ils ne doivent pas travailler, que tout va venir à eux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants qui sont clairement dans des situations, je vais pas dire, ils arrivent même pas à réfléchir, ils sont lobotomisés du cerveau, parce que depuis qu'ils sont en poussette, on les a trimballés des mouchoirs, ils tombent. Et donc, c'est-à-dire que pour eux, c'est un écosystème, c'est que si je veux réussir, bah, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de faire ça, tout va venir à moi. Donc, en fait, vous ne montrez pas à vos enfants que l'effort paye. Et c'est là que vous produisez des pauvres et des pauvres de génération en génération. Période. Alors que si, entre guillemets, vous êtes équilibré dans vos vies, foi, travail, persévérance, action, investissement. Vous aurez pas des enfants bêtes, où tu vois, je vois des fois une meuf, elle a 16 ans, va réviser ton brevet, mais t'es là, t'es en train de, le dimanche, à 20h, t'es encore à l'église. Ça Mercredi, me rappelle t'es encore à l'histoire d'un l'école. ami. Ça Ouais, me rappelle arrêtons à un l'histoire moment d'une donné. fille de ACER. Une fille d'ACER à l'époque, mais là, elle est plus dans cette église, mais cette vidéo avait beaucoup tourné. C'est-à-dire que elle disait aux fidèles, hein, elle disait aux jeunes qu'elle encadrait, que oui, quand le pasteur se réveille, tu dois déjà être là. Toi, tu dois déjà être là, tu dois s'occuper de ses enfants, tu dois faire le petit déjeuner, tu dois pas attendre, tu dois être entreprenante, entrepreneuse, je sais pas quoi, pour voilà, pour les affaires de la maison. Faut pas qu'on te demande de faire, il faut que déjà que tu sois que tu sois prédisposé à le faire. Et quand tu regardes la fille en question, elle est jeune. Donc, au lieu d'aller à l'école, yoza mukala ya pasteur. Tu es là pour servir le pasteur, alors que normalement, ce travail-là que tu es en train de faire, il doit payer des gens. Il existe des babysitters, il existe des femmes de ménage qui doivent être rémunérées. Tout travail mérite salaire. Tu es jeune, au lieu de faire du babysitting, d'avoir tes propres expériences, chercher toi-même ton propre argent, de t'en sortir dans la vie, toi, tu fais la servante là-bas. Moi, si j'étais la sœur de cette personne-là, j'allais la taper et j'allais faire un scandale à l'église. Parce que c'est se moquer du monde, en fait. Il n'y a pas à faire travailler des jeunes comme ça, à les faire travailler comme ça, pour les asservir, en fait. Ça va pas ou quoi? Ça veut dire quoi, ça? Donc, à 6h du matin, tu t'as pas autre chose à faire? Tu préfères largement dormir? Tu peux pas faire même tes prières, tes propres prières? Non, c'est pour servir les gens? Ça va pas ou quoi? Non, non, je suis désolée, mais l'écriture, je suis désolée, mais ça, c'est un truc à changer. C'est-à-dire qu'on est en France, tu te comportes comme si on était en Afrique, où t'avais rien à faire, t'avais pas d'études, t'avais pas de travail, etc. Tu te retrouves à être servante je ne sais où. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que beaucoup de jeunes, quand je les écoute des fois sur TikTok, ils sont complètement perdus. Niveau école, ils sont perdus. Niveau orientation professionnelle, Après, ils sont complètement perdus. Les jeunes là, ils se retrouvent, comme je le dis souvent, chez Xing Shangxing. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment s'appelle cette église en question. Ceux qui église après, de la paix, ceux qui miment chez tel truc les est... Coréens. Au lieu Donc c'est d'aller pour ça. étudier le samedi, on te voit faire du racolage à Châtelet. Mais va étudier! Va étudier! Oh, maintenant une fois il y avait des jeunes qui m'avaient parlé et tout. Tu sens que ce sont des petits jeunes, même les questions qui te posent, même c'est des questions hein, terre à terre quoi. Mais bon, une fois elle m'a posé la question, est-ce que tu es chrétienne? J'ai dit je suis musulmane, alors que j'avais la croix, j'avais oublié. J'ai dit merci, au revoir. Ils m'ont dit merci, au revoir. Pourquoi vous voulez pas m'évangéliser? Parce que je suis musulmane. Vous voulez pas m'évangéliser? Je connais pas Jésus normalement. Ils ont fui. Oh, faut arrêter ça. Allez à l'école. Oh, je te laisse te parler de Noémie. Non, mais la vérité, c'est la faute des parents. Mmh. C'est la faute des parents. C'est vrai que chaque personne a sa religion et que je comprends que tu veux transmettre quelque chose. Mais la vérité, si je commence à voir que tu commences à te déconner, moi-même, c'est moi qui va te frapper. La vérité, moi-même, c'est moi qui va te corriger, en fait. Parce qu'entre guillemets, c'est pas ça qui va payer tes factures, hein. Tu vois, c'est pas ça qui va payer l'école. On dit qu'HEC, c'est 68 000 € l'année. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce chiffre-là? Non, mais je suis désolée. Non, mais c'est-à-dire que on vous dit que la France, c'est compliqué. Les gens qui font le RS, qui sont au RSA, pardon, aujourd'hui, on leur demande de prester 15 heures de service civique par semaine, travail dissimulé. On est dans ça. Ça veut dire que on donne ce qu'on a, oui, on donne ce qu'on a, je suis d'accord, et Yam, là, et Iram, pardon, et Iram, j'arrive. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais à partir d'un certain moment, c'est que les gens ne font pas l'effort d'aller vers la connaissance.
une autre forme de connaissance qui va leur permettre de lever up. Et je vous le dis, la team, quand tu commences à avoir des sommes qui rentrent dans ton compte, quand tu commences à fréquenter certains lieux, je te dis là, quelqu'un qui va venir te fatiguer, qui va t'arrêter à Châtelet, franchement là, c'est ce jour-là qui va même regretter d'évangéliser à Châtelet. Tu n'as pas son temps. Mais tu t'arrêtes là quand ta vie c'est compliqué, c'est cafou cafou. Tu t'arrêtes là quand, entre guillemets, t'as pas d'espoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on doit, en fait, les gens, ils ont mal lu ils ont mal lu les Écritures. Normalement, là, quand tu crois en Dieu, c'est pour la vie éternelle. Dieu ne t'apporte pas des richesses. Le jour que tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que c'est là que tu vas avancer. Parce qu'entre guillemets, si c'était ça, tous les milliardaires qu'on cite, la Jeff Bezos, tous ces gens-là qu'on cite aujourd'hui, qui peuvent te dire, moi, je vais vous dire un story time encore. Et ça, je vais vous le dire, ça, c'est vraiment quand je vous dis, ça m'a décomplexé. J'avais un collègue, mon collègue là, c'est un Français. Mais il était friqué, c'est-à-dire que il était friqué de malade. Ça veut dire, il avait même un blason. Il avait un blason, parce que des fois les familles riches, je sais pas quoi, ils ont des fois leur propre blason là. Il avait son blason, ça veut dire que son père, je sais pas ce qu'il a fait son père, mais son père était friqué de malade et il était tellement friqué qu'en fait il avait un métier qui le rapportait de fou. Et donc du coup le gars, il a grandi de pays en pays. Donc c'est-à-dire que le mec il parlait 8 langues, je crois. Il parlait anglais, de ce que je me souviens, espagnol, français, je crois il parlait aussi portugais et les autres langues j'ai oublié. J'ai oublié les latines, mais il parlait trop de langues. Je crois même une langue asiatique, si c'est pas chinois ou quoi. Et le gars était friqué de malade. C'est-à-dire que il était là juste histoire d'eux, parce qu'il savait très bien que dès qu'il fait ses 2, 3 ans, son père va le parachuter quelque part. Et en fait, il était tellement arrivé à un niveau où, tu sais, on avait une collègue aussi qui croyait. Et elle croyait, bon, elle était pas chrétienne, elle était musulmane. Et ça, comment elle parlait, mais elle était soft et tout. Le mec, clairement, ça veut dire qu'il est venu nous dire droit dans les yeux, je n'ai rien à cirer de ton Dieu là. Et il me disait même ton petit Jésus. Mais moi quand c'est-à-dire que moi-même là, en fait, moi déjà moi j'étais limite. C'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui vont arriver, qui vont te dire ton petit. En fait, pourquoi ils te disent ça? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont l'argent, ils ont l'étal, ils ont fait des choses, ils ont manifesté la prospérité, la vraie prospérité, la richesse. Donc ça veut dire que si tu veux leur faire venir à Christ, c'est pas en leur disant que tu vas semer, tu vas recevoir. Parce qu'ils ont grandi, ils ont baigné dans la richesse et ils savent que c'est par le travail qu'ils vont avoir tout ça. Et je vous dis, c'est-à-dire que même moi, je vous le dis, ça me donne des frissons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, mais ton petit, on s'en fout, ton petit, mais Dieu n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'en fait, il est dans une situation où il a comblé tous ses besoins primaires. Vous savez, il y a la pyramide de Maslow. Besoins primaires, besoins secondaires, besoins d'estime. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau où, vraiment, là, l'argent, il y en a. Le milieu, il en a. Le réseau, il en a. Il bouffe à sa faim. C'est-à-dire qu'il se gave. Ses enfants sont à l'abri. Ses potes ont, c'est-à-dire que même ses potes ont c'est-à-dire que, quand je vous parle du réseau, c'est-à-dire que ses potes ont des thunes. Ça veut dire que toi là, quand tu vas galérer, tu vas parler en rêve biblique de oui, Dieu ça va aller parce que ta copine elle vit la même réalité que toi, parce que tu as grandi en banlieue, vous êtes le même palier. Mais lui, son pote, il a une villa à Marrakech. Quand il va chez son pote en vacances, il va parce qu'il a une villa à Saint-Tropez. Moi, je vois une collègue, tu évangélises avec la chose, voilà, on sent que la chaussure, il est bas. Genre, on sent que la semelle, elle est trouée. Ça veut dire que cette personne-là, c'est lui-même, je te jure, qui m'a dit, ah, mais tu viens du 93, ça se voit pas. Pour te dire, tellement il m'a apprécié ce collègue, il m'a follow. Moi, j'aime pas follow mes collègues sur les réseaux sociaux, parce que, on se connaît. Les cafou là, les cafteurs. Mais lui, quand il va en vacances, si c'est pas des yachts que tu vois sur nous, là, si tu vois pas, c'est-à-dire que lui-même, je suis rentré dans le rythme after work, restaurant étoilé avec lui. On est là, on va. C'est-à-dire que, parce que moi-même, je me souviens, parce que moi, je parlais souvent d'immobilier, il m'appelait la businesswoman, parce que moi-même, je parlais en rêve investissement. On n'avait pas, c'était le surnom qu'il m'avait donné. Businesswoman. Il m'avait même plus nommé businesswoman. Viens, on va aller manger, on va dans tel restaurant, on va dans tel lieu. Noémie, il y a ça, il y a tel, c'est-à-dire que, il me ouvre encore mon réseau. Mais tu penses que si je parle en rêve biblique, il y a des choses que j'aurais pas su? À un moment donné, il faut arrêter.
Faut arrêter cette hérésie, cette folie. Il faut comprendre des choses. C'est-à-dire que si je parle en rêve biblique, Matthieu 1,7. Lui, le Matthieu 1,7, il s'en bat les reins. Il s'en bat les reins clairement. Ça veut pas forcément dire qu'un jour, il va pas croire. Mais en fait, il va pas croire parce que tu vas dire qu'il va avoir des promesses de richesse. Il vit l'abondance financière depuis qu'il a 0 mois. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a que nous on a été élevés avec du manioc. C'était compliqué. Lui, dans son biberon, il y avait du caviar. Qu'est-ce que tu vas lui raconter qui fait qu'il va venir dans ton église pour après avoir un mouchoir, les gens tomber, il comprend pas. Pour lui, il va dire, ces gens, c'est une secte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis la team, il faut comprendre pas mal de choses. Là, le 8 novembre, là, c'est-à-dire que le 8 novembre, là, c'est des gens que j'ai côtoyés au moment où j'étais limité, au moment où j'ai voulu lever des capitaux, au moment où j'ai voulu structurer mes business et mes investissements. Ces gens-là, c'est pas de la, vous les voyez comme ça, c'est pas des gens si simples. On a fait sold out, là, le samedi dernier. Vous nous avez fatigués avec les DM. Prenez vos billets. Ne prenez vos billets, la Il y a team. quelqu'un qui avait dit, je Parce veux que changer là, ma vie. Cela, le change dit. ta vie, c'est avec les billets. Pour changer ta vie, tu dois changer ton environnement. Tu dois changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez vous faire violence. Moi-même, à un moment, j'ai commencé à me faire violence. Et des moments, j'ai dit, non, mais dimanche, je vais pas aller à l'église, je vais faire un brunch avec les gens qui sont riches là-bas dans le palace, tel. On m'a donné un rendez-vous, bim, j'y vais. Le dimanche matin, je vais pas à l'église. Je vais dans un brunch, dans un palace où on parle business. Où le mec, il me raconte comment son père, entre guillemets, il a levé tel fonds, qui me donne un tuyau. Parce que j'ai pas le réseau. Donc, je dois me connecter à la source de la connaissance. Mais non, toi, tu peux pas manquer un dimanche parce que tu as l'impression que c'est une abomination pour ta propre vie. Pardon, Dieu nous dit même d'être équilibré. Il y a des billets, on a offert des billets. Oh, il y a encore 25 billets supplémentaires. Il y en a déjà qu'ils ont pris parce que ils étaient dans le club Money Mindset. Ils sont dans Mission Patrimoine, ils sont dans AR, donc on les a déjà droppé un message dans les groupes privés. Maintenant là, si vous voulez le 8 novembre, c'est un samedi de 10h45. Avoir la vision pour 2026, c'est maintenant. Quand on va faire soldat définitif, faut plus nous fatiguer dans nos DM. De toute façon, on répondra pas. Si on voit billet, on vous lâche en vue. C'est toi qui vois. Aujourd'hui, soyez équilibrés. Commencez à aller dans des séminaires. Là, j'ai vu la BPI, là. J'ai vu sur mon feed. Ils proposent un séminaire, un événement. Je crois même qu'il c'est gratuit. C'est financé par la BPI. Mais toi, t'es où? Tu fais quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez chercher vraiment à réussir votre vie. Parce que quand vous allez commencer à réussir votre vie, je vous dis la vérité, vous allez être décomplexé. Quand il y a quelqu'un qui va vous dire une parole, vous sentez que ce n'est pas la vérité dans votre corps, dans votre cœur, pardon, vous n'aurez pas un problème pour dire, allez, qui dégage. Allez. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il raconte un non-sens. Pourquoi? Parce que tu as la confiance. Et la confiance vient avec tous les actifs, toutes les choses que tu vas mettre en place qui va te décomplexer. Tu vas plus être complexé en te disant que ma richesse ne peut passer que parce qu'il y a telle personne qui a prophétisé dans ma vie. Toi-même prophétise dans ta propre vie. Prophétiser, c'est pas forcément religieux, c'est avoir la ferme conviction que tu vas réussir. C'est-à-dire que là où je suis là, je vous parle, je suis malade, je suis pas partie au travail aujourd'hui. Je suis malade. Mais l'énergie que j'ai là, c'est parce que j'ai la conviction que ce que je vous dis, même s'il y a 2 ou 3 personnes dans ce live qui écoutent, ça va débloquer quelque chose. J'ai la conviction qu'on peut réussir et qu'on n'a pas besoin d'être des aliénés, des TTS, qu'on n'a pas besoin, on n'est plus là pour subir l'humiliation. Je vous ai parlé de toutes les humiliations qu'on subit. Quand ton enfant va se retrouver dans des lieux, même des fois, il y a des enfants. Moi, je vous dis la vérité, j'étais dans des écoles de commerce. Et tu discutes avec eux, tu essaies de t'intégrer. Ils sont en train de te faire comprendre que tu n'as pas les codes. Tu viens du 93, meuf, qu'est-ce que tu veux dire dans notre groupe, en fait? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Quand tu leur dis oui, mais en fait, moi, je peux pas faire l'after, on dit que je peux pas faire du paddle. Je sais même pas, quand tu peux pas faire les afters avec eux, là. Tu peux pas faire des afters avec eux, et que parce que tu as 1 heure de trajet pour rentrer chez toi, eux, entre guillemets, l'école est en plein Paris, leur appartement est en face de l'école, même si c'est 1 200 €, leurs parents payent. Ils travaillent pas. Toi où t'es là en train de suffoquer le samedi matin, les vendredis soirs, jeudi soir, parce que moi j'ai fait aussi de la restauration. Pardon, excusez-moi. Eh ben eux, ils ont pas besoin de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'à un moment donné, on passe pour des misérables. On passe pour des misérables. Quelle humiliation. Non, c'était pas after work, tant pis, je voulais dire c'était des soirées étudiantes, voilà.
Je te dis, je vais vous donner encore une dernière, on va bientôt couper 23 heures parce qu'il faut aller dormir, mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, vous savez, hein, quand on rentre dans des écoles de commerce, il y en a beaucoup des enfants d'immigrés, des enfants qui viennent des familles qui sont pauvres, se retrouvent dans des situations où ils ont réussi à avoir un crédit étudiant. Mais le problème, c'est que le combat du mindset, c'est là que ça arrive. Je vais vous expliquer une fille que je connaissais, pas personnellement, mais que ma sœur connaissait personnellement. Elle est rentrée dans une très grande école de commerce. Sauf que, effectivement, tu peux te retrouver avec certaines personnes de la communauté, des immigrés et tout, qui ont réussi quand même à faire l'extra mile de bosser pour atteindre ce genre d'école. Mais 90% ou 80% des personnes qui sont encore là-bas, ce sont des fils et des fils d'eux, ou en tout cas des gens qui ont une certaine situation. Et quand tu vas en école de commerce, c'est là qu'entre guillemets tu vas commencer à comprendre que tu es pauvre. Dans quel sens que tu vas commencer à comprendre que tu es pauvre? C'est qu'en fait les fils d'eux et les fils d'eux ou les gens entre guillemets qui ont des certains moyens financiers vont commencer à faire des sorties scolaires. Des sorties où on fait tel week-end, on va au ski, on va ceci. Mais le problème, c'est que quand tu es limité financièrement, tu peux pas faire ça. Il y en a une, elle voulait tellement pas être mise de côté, cette fille en question, que on lui avait mis, je crois que 50 000 ou 60 000 euros à disposition pour pouvoir payer ses études et vivre. Donc, ses parents avaient pris, c'était mis caution. Elle encore, elle avait des parents qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais qui étaient capables de supporter caution. Donc, on te dépose l'argent disponible sur ton compte. La banque, elle s'en fout, hein, si tu payes pas les études avec ça. La fille, première année, elle a commencé à aller dans toutes les sorties. Elle a pensé que cet argent-là, elle a pensé qu'elle était comme eux. La meuf, et elle va au ski, dans les trucs, les skis là, à Chamonix, elle va là-bas. Elle commence à aller au ski, elle commence à aller à Ibiza, elle commence à suivre le rythme. Mais eux, là, ils ont l'étal, toi, tu n'as pas l'étal. Elle s'est retrouvée en fin d'année, et quand on a commencé à dire, ok, c'est le temps de payer la deuxième année, elle n'avait plus d'argent. Et elle ne savait pas comment expliquer à ses parents qu'elle avait flingué 50K en une année. Alors qu'elle avait suffisamment pour pouvoir finir ses études. Pourquoi? Parce qu'elle était pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se sentir intégrée. Et quand vous êtes dans les écoles de commerce, vous savez pas à quoi s'attendent vos enfants. Moi, il y a des moments où je me suis sentie hyper isolée. Heureusement que il y avait toujours une ou deux Renois, même des frères rebeux, et tout, on était ensemble, on se connaissait, on était ensemble, on disait, ah, c'est quoi, on sait pourquoi on est là. Et on préfère rester dans notre coin, et il y avait toujours, voilà, des fois, certaines personnes qui, malgré le préjugé, restaient avec nous, des gens qui étaient de bonne famille, qui s'en foutaient, qui restaient avec nous, et qui, malgré qu'ils avaient les moyens, étaient pas en mode, le fils de, le bobo de service, en mode, mais c'est qui cette planque de plouc, tu vois. Il y avait toujours donc, c'est-à-dire, on arrivait quand même à trouver des gens qui étaient assez sympas. Mais du coup, il fallait serrer ton cœur. Il fallait serrer ton cœur parce que, oui, tu rentres dedans. Mais c'est pas ton milieu. Les gens te font comprendre que, hé, meuf, t'as pas l'argent. Là, quand c'est 18 heures, moi, je courais vite pour aller prendre mon service de serveuse à 19 heures pour finir à minuit. Je rentrais chez moi à 1 heure du matin. Le temps de me laver et tout. Je dormais à 2 heures pour me réveiller à 7h30 pour prendre le bus de 8h30 et arriver à l'école à 9h30. Une vie de chien parce que j'avais pas d'études. Donc c'est pour ça que je vous dis la team, aujourd'hui soyez consciente, il y a des humiliations comme ça qu'on subit, que ce soit des humiliations directes ou indirectes, par manque de moyens, par manque de vision. Aujourd'hui, ayez la vision. Investissez en vous. Il y a l'achat à revente, il y a les placements, il y a Mission Patrimoine. Faites en sorte que vous ne soyez plus victime, en fait, entre guillemets, du milieu social dans lequel vous êtes né. Mais que maintenant, vous utilisez, entre guillemets, tout ça pour que ça vous donne la force et demain de lever l'up. Donc voilà, j'ai plus rien à dire pour ce soir. Prenez vos places si vous voulez pas avoir un sold out encore. Parce que ça va arriver. Les gens sont motivés. Et quand ça sera sold out, il y aura plus de place. Il y aura plus de place. De tous les cas. Les chrétiens, vous n'avez pas marre quand vous êtes en train de prier. Tu voulais remercier le Seigneur, tu voulais louer le Seigneur, etc. Mais à un moment donné, problème d'argent vient dans ta prière. À chaque fois, tu penses à l'argent pendant ta prière, tu penses encore à tes problèmes d'argent. J'ai pas pu payer ici, j'ai pas pu payer ça. Vous en avez pas marre? Quand tu commences à avoir de l'argent, elle a acheté son billet. J'ai vu la notif. J'ai dit, j'ai vu la notice. J'ai vu la notif, pardon. Quand tu commences, quand tu veux maintenant commencer à prier, etc., tu te rends compte que tu n'arrives pas à aller au niveau, que c'est complètement bloqué parce qu'entre-temps, tu as des problèmes, tu as des soucis. Et ça arrive souvent. C'est le moment de prendre une solution, en fait. Comment s'enrichir en 2026?
c'est là que tu auras un plan clair, précis, comment tu peux t'enrichir pour cette année 2025. C'est ce que disait Noémie. Quand tu commences à avoir de l'argent, quand il y a quelque chose qui est en train de rentrer, beaucoup d'argent qui est en train de rentrer, je te jure, tu ne vois plus la vie de la même façon. Et même s'il faut faire des retraites spirituelles, tu seras beaucoup plus apaisé en faisant ces retraites spirituelles parce que t'as pas de problème d'argent derrière. T'es pas en train de te dire, ah ouais, mais bientôt c'est septembre, j'ai pas pu payer le cartable, j'ai pas pu payer les fournitures scolaires, j'ai pas pu payer ça parce que entre-temps, tu as déjà ton plan, tu as déjà mis en place des actions, tu as vu des résultats, ça fait que tu es encore beaucoup plus concentré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc prenez vos places. Ah, Congolais futur. Elle a pris sa place, elle a pris sa place. Faites la même chose en tout cas. On est là pour le 8 novembre. Il reste quelques places d'ailleurs. Congolais est passé à l'action. Donc prenez vos places avant qu'il y en ait plus. En tout cas, merci beaucoup Noémie d'être là. Je sais que c'était pas facile avec ton rhume, etc. Et elle a fait le kyoko avant. Le kyoko, vous savez c'est quoi le kyoko? Elle a fait inhalation avant de faire le live. Donc c'est vraiment pas facile pour elle. Vous dire tellement qu'on a faim, tellement qu'on a la dalle, et aussi on prend plaisir aussi de vous enseigner. On prend plaisir aussi de vous éclairer, de vous éveiller sur pas mal de choses. Et voilà, c'est pour ça qu'on a toujours la motivation. Voilà, on peut avoir des empêchements, mais on est toujours là le mardi et le samedi. Et vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas. On est là. Il y a l'Académie AR qui a changé ses prix. Il y a moi-même Mission Patrimoine qui a changé ses prix. Donc, ceux qui veulent se faire accompagner, qui veulent vraiment transformer, qui ait une réelle transformation, qui veulent être accompagnés de A à Z, n'hésitez pas à nous contacter dans nos Instagram respectifs. Et ça va bien se passer, ça va bien se passer. En tout cas, j'ai hâte pour les résultats pour ceux qui ont déjà intégré AR et qui ont déjà intégré Mission Patrimoine. Et même, il y en a qui font les deux à la fois. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve à Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye la team. Ciao.